Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui écoutent le live. On va parler, chers amis, ce soir d'un sujet majeur, la retraite. Puisque nous sommes tous plus de 70 ans ici présents, quelle est la position de la Torah sur la retraite obligatoire? Est-ce qu'on doit forcément aller à la retraite ou est-ce qu'on a le droit de travailler jusqu'à 120 ans sans limite? Est-ce que la Torah est pour pousser les gens à la retraite? Est-ce que la Torah elle est contre la retraite? Qu'est-ce que la Torah pense des retraités, tout court? À quel âge commence la retraite d'après la Torah? Et tous ces autres sujets majeurs qu'on va voir ce soir ensemble et qu'on va débattre ensemble. Chacun aura la possibilité de pouvoir échanger, pas seulement échanger, mais dire quel est son point de vue dans une société qui est en pleine mutation, qui n'arrête pas de changer, qui n'arrête pas d'évoluer. C'est important d'essayer de s'adapter. S'adapter veut dire, on ne peut pas penser aujourd'hui de la même manière qu'on pensait il y a 20 ans, qu'on pensait il y a 50 ans, qu'on pensait on va savoir il y a combien d'années en arrière, à l'âge où la retraite a été fixée, comme on verra, il y a environ 120 ans, 130 ans. Donc avant de commencer à débattre, avant de commencer à voir pourquoi dans le sujet de la paracha cette semaine on parle de l'âge de la retraite, le cours il est Leilou Nishmat, Shirel Bat Keren et Sarah Bat Keren, que de l'endroit où il se trouve dans le ciel, il prie pour tous ceux qui sont ici présents, Amen. Pour tout le peuple juif en parfaite santé et que de bonnes nouvelles. Chers amis, commençons d'abord avec la question numéro 1. Si vous avez les feuilles, partagez à tout le monde, on va traduire. Commençons d'abord avec la question numéro 1 ce soir qui est quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de travailler avec des jeunes? Travailler avec des jeunes. Quelqu'un qui a une société, qu'est-ce que tu cherches à employer? Est-ce que tu cherches d'abord à employer des jeunes ou tu cherches à employer des vieux? Yoni, par toi on commence. Tu as une société, tu veux employer des jeunes. Est-ce que tu cherches des jeunes ou des vieux? Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Dis-moi quel avantage des vieux? Les avantages des jeunes, c'est le dynamisme. L'avantage des jeunes, c'est le dynamisme. Ouais. Et des vieux, l'expérience. L'expérience. Ok, passe la boîte derrière. Oui, voilà, ça dépend de ce que tu recrutes, ce que tu as besoin. Donc tu dis dynamisme et expérience. Merci. D'accord. La suite, vas-y. Ouais, non, c'est à peu près ça, quoi. Ça dépend pourquoi tu as. En général, je l'ai répondu. Oui, ça dépend des besoins. Ça veut dire Bah, comme ce qu'il a dit. Si tu as besoin. Peu importe la société, peu importe le travail, peu importe l'emploi, tu dis les jeunes c'est dynamisme, les vieux, l'expérience. Ouais. Donc, si je te dis tu as un choix à faire, qu'est-ce que tu choisis? Mais pour quel poste? J'ai besoin d'embaucher pourquoi? N'importe quel poste. N'importe quel poste, tu as un choix maintenant. Oui, non. La première question que j'allais poser avant même de commencer. De quoi? Ouais, Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez dire par travailler et retraite? Très bien. Travailler, c'est quoi? Alors justement, on ne parle pas du travail des Shabbats. Le travail des Shabbats, c'est rien faire. Non, mais par exemple, vous êtes Oui. travail. 100%. On va pas vous demander une retraite. Alors, tout dépend, pourquoi pas? Tu vas tout de suite voir que la loi israélienne, c'est qu'à 70 ans, les grands rabbins des grandes villes, 70 ans, ils doivent quitter leur poste. Malheureusement, mais c'est comme ça. Le grand rabbin là et tous les autres, ils ont dû quitter leur poste à l'âge de 70 ans. Ils n'ont plus le droit de rester. Oui, mais ils gardent un titre honorifique. Bien sûr qu'ils gardent le titre, mais malheureusement, ils ne peuvent pas continuer à être en fonction. Et surtout un rabbin, rabbin, il peut rester. Oui, mais c'est ce que je te dis, la loi israélienne est différente, c'est ce qu'on vient de voir. On va tout de suite voir, d'accord? La loi israélienne est différente. En Israël, Moi, je demandais. à 70 ans, ils te mettent dehors, exactement. Ça, tu n'as plus le droit d'être officiellement. Tu peux toujours rester dans la communauté et tout, mais officiellement, tu n'es plus officiellement quelqu'un de. Bon, ça, c'est la question. 70 ans, il doit partir. D'accord, oui? C'est qu'ils sont moins de 70 ans aujourd'hui. Oui, exact. Frank Yosef. Exact. Bien sûr, 70 ans, tu rigoles. Ouais, Bien sûr, jeune. 50 ans, lui, non? Ok. Donc, vas-y. Donc, toi, tu as dit encore une fois la même chose. Et à toi, oui, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? Jeune ou vieux? Qu'est-ce que tu choisis? Quel est l'avantage des jeunes? Quel est l'avantage des seniors? Faut pas dire vieux, faut pas vexer qui que ce soit qui est présent ici. D'accord, tu parles des deux cas extrêmes. C'est soit tu es très jeune, soit très vieux. Il n'y a pas de truc intermédiaire. Oublie l'intermédiaire. Je te parle, tu as un choix. Tu as une société, qui tu prends? Un jeune, il va faire toute son expérience, il va grandir. Mais qui tu choisis au départ? Qui tu choisis pour l'embaucher? On doit embaucher Tu dois embaucher un jeune ou tu dois embaucher quelqu'un d'âgé? Qui tu choisis au départ? Mais dans quoi? Dans n'importe quel métier. Tu cherches un secrétaire, tu cherches un chauffeur, tu cherches qui que ce soit, tu cherches quelqu'un qui va faire des appels téléphoniques. Pas vraiment de manutention. D'un autre côté, un jeune. D'accord, et tu n'as pas la crainte que le jeune ne connaît rien de son métier, tu dois le former. Le jeune, tu peux le former à ton image. J'ai pas dit le contraire. Que la personne un peu plus âgée, tu dois faire ce que lui fait.
Il Je y a pense ça qu'il faut aussi. leur donner leur chance, c'est un début à tout aussi. D'accord. Ok, donc toi tu dis le jeune c'est pour. Comment? Le jeune c'est pour. Pourquoi tu choisirais un jeune par rapport à quoi? Pour lui donner sa chance. Pour lui donner sa aura chance. dans la vie. Au détriment de ta société. Ouais, je vais dire, on parle de ton besoin. Non, parce qu'il peut très bien y arriver. Tu fais le contraire, mais en attendant tu dois le former. Comment? En attendant tu dois le former. Ouais, mais ça peut être très rapide, ça dépend ce que c'est. Ça dépend Moi, ce je que sais pas, c'est. j'ai démarré très jeune et. D'accord. j'avais aucune Et un vieux? expérience Et un Il a vieux? gravi des échelons. Comment? Et un vieux? Non, un vieux aussi, c'est très bien. Il a l'expérience, il a le calme, il est posé. D'accord, parlons l'inverse. Quel est l'inconvénient d'un vieux et quel est l'inconvénient d'un jeune? Le vieux, c'est qu'il est vieux et le jeune, c'est qu'il a une Oui, expérience. quoi d'autre? À un moment donné, Bah, le vieux le t'apprend. jeune, il peut te mettre enfin, il pourra un jour créer aussi et te dévier. Et un vieux, il va rester avec toi, mais pas non plus pour longtemps, parce qu'à un moment, il voudra sa retraite. Les arrêts maladie. C'est justement ce qu'on va voir ce soir. Qui a dit qu'on a, on a le devoir de prendre sa retraite? Qui te pousse à prendre ta retraite? Est-ce que tu es obligé de prendre ta retraite? C'est un Non, devoir. pas C'est un d'obligation. devoir de prendre sa retraite. Mais t'as des gens qui c'est leur droit. c'est Ok, leur- on va voir. Monsieur le rabbin en face. Moi, ça va être très simple en fait. Si on a le temps de former la personne, on va prendre un jeune. Et si on est pressé par le travail, par le temps, on va prendre un vieux qui a une expérience et peut-être un peu plus lent, mais où forme un on sait jeune. le Et résultat. même si le vieux a ses habitudes de travailler et que c'est difficile de lui bouger de ses habitudes. Ouais, c'est peut-être un inconvénient pour nous, enfin, pour nous, mais c'est aussi un avantage parce qu'il a de l'expérience derrière. D'accord. Et que le jeune, si on a du temps à le former, on a. Voilà. Mais Donc qu'est-ce que tu préférais Ouais, je entre jeune et vieux? si j'ai pas de temps, je prendrai un vieux. Prends un vieux directement. Vieux, c'est quoi? Peu 70 ans? importe. Quelqu'un qui officiellement aujourd'hui doit être déjà mis à la retraite. On va pas parler de la France, parce que la France est très très spéciale. On va parler d'Israël et d'Amérique, tu vas voir. Vas-y, Ouais, c'est bien. jeune, n'hésite pas. Même si avec un vieux, tu peux avoir des bénéfices, tu peux gagner parfois de l'aide. Non, mais voilà, ça dépend vraiment du métier de. Pharmacien, jeune ou vieux? Ah ouais? Jeune, 100 fois. Oui, mais c'est évident, ça. alors qu'il ne connaît pas les médicaments et qu'il ne connaît pas tout. Il apprend. D'ailleurs, moi, Il apprend. Il apprend sur la tête des clients. En attendant, il a tué 2-3 À un moment donné, personnes. ils ont besoin de démarrer, les jeunes. En attendant, il a tué 2-3 personnes. Le jeune, aidons-le, le jeune. D'accord. Mais j'ai pas dit, encore une fois, j'ai pas dit qu'il faut prendre des vieux, j'ai rien les deux avis. D'accord? Non, mais moi, je suis. Sans aucune hésitation, un vieux. Un vieux. Ah ouais. Pourquoi? Trop de vieux. Pourquoi? L'expérience. D'accord. Si c'est une femme, elle peut pas faire bébé, donc me planter. D'accord. Très bien, non? Très bien, d'accord. Pas d'enfant à charge, voilà, pas de femme, pas de. Voilà, Donc c'est beaucoup plus facile. c'est plus facile. Alors qu'un jeune, Alors qu'un jeune, il peut être amené à se marier, à faire des enfants, à vouloir partir autre part pour construire lui-même sa boîte, à vouloir. Voilà. bonsoir, bonsoir. Ok, et toi? Bah, dans mon métier, je prendrais un vieux, évidemment. Un vieux, pourquoi? Parce que le vieux, on peut le laisser travailler avec beaucoup plus d'autonomie, c'est beaucoup plus facile. Le jeune, il faut être constamment derrière lui, il faut vérifier. Donc au final, la charge de travail qu'on lui donne, elle va être doublée parce qu'on va devoir vérifier, plus le former. Donc c'est Ok, compliqué. très bien. Ça, c'est le premier point de débat qu'on va voir ce soir. Deuxième point de débat qu'on va voir ensemble ce soir, c'est la retraite. Est-ce que la retraite, c'est quelque chose de normal? Vous voulez répondre? Allez-y, avec plaisir. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui, si vous devez choisir quelqu'un, jeune ou vieux? Pourquoi pas un vieux? En général, en général. Par exemple, vous voulez changer le rabbin de la communauté. Voilà, pour le moduler par rapport Enfin, un peu de franchise. soit à une communauté, soit à un travail. Voilà. D'accord. Alors quand c'est quelqu'un d'un certain âge, il a déjà ses prérogatives, il est déjà tout prêt à un certain job et il n'est pas modulable. Pas modulable. Ok, très bien. Parlons du deuxième point avant d'entrer. Tu vas voir, je connais les réponses. Je vais te dire. Bien sûr, ça dépend du métier, etc. Mais on va voir le deuxième point, la retraite. Est-ce que la retraite, c'est quelque chose de normal? Tout court, on ne parle pas maintenant de l'âge. Est-ce que c'est pas quelque chose de normal? Est-ce qu'on doit aller à la retraite? Est-ce qu'on ne doit pas aller à la retraite? Tu veux dire, est-ce que quelqu'un qui arrive à un certain âge, il est forcément mis à l'écart? Ou bien, si quelqu'un il veut, il peut arrêter. S'il veut, il peut continuer. Ou bien, ça n'existe pas, arrêter de travailler. Tu dois travailler jusqu'à 120 ans. 3 options. Option numéro 1, c'est si tu veux ou si tu veux pas. Option numéro 2, certain âge arrive, tu laisses ta place pour les jeunes. Mentalité qu'on verra de certains. Et troisième option qui est, il n'y a pas ici si tu veux ou si tu peux, il n'y a pas de retraite. Tu dois travailler jusqu'à 120 ans. Le jour où Dieu décide que ta mission est terminée, c'est là que tu arrêtes de travailler.
Allons-y. Retraite, tu veux, tu peux, il n'y en a pas. Attends, j'ai pas compris la question. La question, elle est par rapport à la retraite. Ouais. Est-ce que la retraite, ça doit être un choix libre? Si je veux, je pars à tel âge. Si je veux pas, je continue de travailler. Ouais. Est-ce que ça doit être une obligation? Tu arrives à un certain âge, tu dois quitter ta place, que tu veuilles ou pas. Troisième, il n'y a pas de retraite. Tu travailles jusqu'à 120 ans. Dans le travail ou dans la Torah? Dans le travail. Moi, pour moi, C'est un choix libre. Je pense qu'il faut laisser Je choisir. demande, qu'est-ce que chacun choisit? pas de retraite. Pas de retraite. Tu travailles jusqu'à 120 ans. Bah oui, Jusqu'à la le jour où dernière. tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Je ne pas dire que je vais t'arrêter. J'ai dit jusqu'à 120 ans. Donc t'as le choix. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes. Ah non, non, bah, moi, je veux le choix, évidemment. C'est le choix, c'est-à-dire que quand tu décides de vouloir arrêter, tu arrêtes. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de 60 ans, 70 ans à 120 ans? Profite de ce que t'as gagné. Ok. Donc toi, tu dis Ah non. choix. Non, mais tu t'embêtes, tu peux pas arrêter de Toi, tu dis choix. Peut-être, t'en sais rien. Non, Tu non, peux étudier la Torah déjà. Qui dit que Je dis la Torah. tu Donc, veux- encore une fois, donc on est pas- là, on part pour un. Là, tu dis C'est la choix. vérité, t'es tranquille. Choix. Qu'est-ce que tu dis, toi? Quel démago. Pas de Qu'est-ce- retraite. Pas de retraite. Travaille jusqu'à 120 ans. Je veux mourir sur scène. D'accord. Mourir sur scène. Ok. La suite. Avec le chéquier On ou pas travaille jusqu'à temps qu'on se sent capable de travailler. Et si on arrête de travailler physiquement dans une entreprise, par exemple, il y a quand même pas mal de boulot à faire à la maison et de papa. Très bien. Donc vous dites que la retraite, c'est un choix. Vous dites que la retraite, de Marocain, ça. vous dites que la retraite, c'est un choix. Vous dites que la retraite, c'est un choix. La retraite, c'est forcé, choisi, ou pas de retraite. C'est un choix. C'est un choix. Pareil, c'est un choix. C'est un choix. Un choix libre. C'est un choix. Choix. Et qu'est-ce que tu dis? Unique, mais sur un- Hein? Ok, alors c'est pour ça qu'on a le cours ce soir, vous allez voir comment vous allez être étonné. Tout de suite, on a la réponse. On n'a pas encore vu, on a vu pendant le débat. Attention, quand on prend notre retraite dans notre choix, il faut quand même que le corps il suive et le mental il suive On va y pour arriver. pouvoir travailler. Hein. Ben, on va y arriver, qu'est-ce qui fait que le mental et le corps suivent. D'accord? Ce que tu viens de dire, on va le voir. D'accord? Le Perkavot qu'on a lu ce Shabbat. La réalité, elle est qu'on doit, je vais faire un autre. Ok. La réalité, elle est qu'on doit, on doit se faire face à la réalité, qui est qu'aujourd'hui, on est dans une période, dans un mode de vie, que plus on avance, plus les gens vivent de plus en plus longuement. Merci. D'accord? Qu'on veuille ou pas, le mode de vie que nous avons aujourd'hui n'est plus le même, grâce à Dieu, que nos parents, nos grands-parents avaient. Aujourd'hui, on voit que ça évolue énormément vers le bon côté. On va tout de suite voir avec les statistiques, les chiffres. Aujourd'hui, si on divise le monde en deux moitiés, on a deux approches. Une approche qui dit que tu dois partir à la retraite, que tu veuilles ou pas à un certain âge. Et il y a une autre approche qui dit que tu peux choisir de prendre ta retraite. Prenons par exemple en Israël et d'autres pays qui ressemblent à Israël, que quand quelqu'un, un travailleur, il arrive, un employé, il arrive à l'âge de la retraite, de la pension, ce qu'on appelle ça. En Israël, c'est 67 ans pour un homme, entre 62 et 64 pour une femme, il doit quitter son travail. Par force et pas par choix. Là, c'est Israël. De l'autre côté, prenons l'Amérique, prenons l'Australie et d'autres pays, où quand quelqu'un il arrive à l'âge de la retraite, il a le choix de choisir de quitter et de prendre sa retraite. En France aussi, on a le choix. En France aussi, tu as le choix, tu es sûr dans toutes les sociétés? Tu es sûr que dans le service public aussi? On ne peut pas t'obliger à partir. Dans le service public aussi? Je vais demander mon avocat. Vas-y, demande. Le service public, non. Attends, j'ai pas On peut t'obliger à partir si t'es projet. Bien sûr. Non, non. On On te arrive. propose, mais tu n'es pas obligé de partir. Même dans le service public? Chez SNCF. Mais il a le choix, tu comprends par exemple l'Amérique et l'Australie, il a le choix de continuer à travailler. Par contre, chaque année, il doit faire des examens médicaux pour s'assurer qu'il est, comment ça, qu'il est performant, qu'il peut agir. Et il peut partir en fonction de sa situation. Quelles sont les idées derrière, quelles sont les idées reçues derrière ces deux avis? Pourquoi un décide que tu peux choisir et un décide que tu es forcé? On va voir ici les deux approches. Un certain dit, ça suffit de travailler. Les gens, ils ont travaillé pendant des dizaines d'années, c'est arrivé maintenant le temps de se reposer et de passer le temps avec les petits-enfants, etc. Deuxième point, n'importe quelle personne âgée qui sort du marché du travail, il laisse sa place pour un jeune qui commence à travailler. C'est la raison pourquoi ils te disent que tu dois laisser ta place. Troisièmement, la mentalité des gens, elle est que le monde appartient aux jeunes. Aujourd'hui, le travail, c'est un travail dynamique, le marché du travail change énormément sans arrêt, et automatiquement, on préfère donner de l'espace aux jeunes, et puisqu'ils sont beaucoup plus flexibles, que de donner un travail à des personnes beaucoup plus âgées, qui ont déjà leur mental et leur manière fixe de penser comment travailler, surtout que quelqu'un qui est senior coûte beaucoup plus à l'entreprise que quelqu'un qui est jeune, parce qu'il a des années d'expérience, des années d'ancienneté, alors que au final, sa fonction dans le travail, elle diminue d'année en année. Ça, c'est une approche. L'autre approche, qui te disent que tu dois partir en fonction de ton travail, ils ont ici des raisons aussi très logiques.
C'est-à-dire que l'âge de quitter le travail n'est pas apte à la société d'aujourd'hui. Elle a été créée en 1889 dans l'Empire allemand, mais à l'époque, la durée de vie des gens était 50 ans. Ça, c'est quand ça a été créé, la durée de la retraite. En 1889, les gens ne vivaient pas plus que 50 ans. La majorité des employés ne continuaient pas, n'arrivaient pas à l'âge de la retraite. Parce qu'ils mouraient avant l'âge de la retraite. Comme je vous ai dit, il suffit de faire le tour dans le cimetière où se trouve le rabbi à Queens. Vous allez voir que la majorité des pierres tombales, c'est écrit, il est décédé à 14 ans, 27 ans, 32 ans, 33 ans. On parle ici des gens d'il y a 100 ans, ou 120 ans, ou 130 ans, avant la guerre, avant tout ça. Ça, c'était la durée de vie normale des gens. D'abord, on n'avait pas tous les médicaments et tous les moyens de pouvoir aujourd'hui faire en sorte qu'on peut prolonger la vie grâce à Dieu. Mais à l'époque, ça, c'était la durée de vie. Et donc, c'est là qu'il y a eu cette idée de retraite. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la majorité des pays développés, la durée de vie, c'est en moyenne 85 ans. On va dire, dans la Torah, bien sûr, on dit toujours 120 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu dis que quelqu'un part à la retraite, c'est le jeter à la rue en plein milieu de sa vie, plus ou moins. D'accord ? Des gens qui se sont attachés à une certaine entreprise, ils se sont attachés à un certain travail, et ils sentent qu'ils ont la possibilité, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, ils sentent qu'ils ont la possibilité de pouvoir continuer à travailler. Un jour ou l'autre, ils se sentent forcés de plus aller travailler, parce qu'on leur a dit, tu as un certain âge, sors dehors. Ça, c'est d'après ceux qui forcent à vouloir sortir. Et donc, d'après leur approche, ils te disent, non, il n'y a pas de justice de vouloir faire sortir quelqu'un par force, c'est plus en fonction du travail de la personne. Deuxièmement, et ça, je pense que c'est une raison qui pèse énormément, vous allez voir qu'elle est tellement logique. C'est faux de dire qu'un vieux qui travaille, il enlève la place d'un jeune qui veut rentrer dans le travail. La preuve est les États-Unis. On prend l'Amérique. L'Amérique, le chômage aux États-Unis, il ne monte pas beaucoup plus du fait que les anciens restent travailler. Et vous voyez, dans toute l'Amérique, vous pouvez avoir des docteurs qui ont 100 ans, il y a des avocats qui ont 95 ans qui sont dans leur bureau, il y a des reportages de partout. Et ce n'est pas pour autant que les gens ne vont pas travailler. Le chômage n'arrête pas de baisser aux États-Unis. Et néanmoins, les anciens ne quittent pas le travail non plus. Donc il y a du travail pour tout le monde. Avoir cet argument de dire qu'il faut laisser la place à un jeune, comme si le fait qu'un vieux travaille, il enlève sa place à un jeune, par rapport à eux, c'est 100% faux. Parce que tu as les jeunes qui travaillent et les anciens qui continuent à travailler. Troisièmement, c'est vrai que le monde dynamique d'aujourd'hui a besoin des jeunes qui sont créatifs, qui ont cette manière de penser totalement jeunes, mais de l'autre côté, il y a énormément de domaines dans le travail, dans le marché du travail, qu'ils ont besoin d'avoir des anciens, qu'ils ont la patience, qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont une certaine fidélité. Alors qu'un jeune, il est avec toi aujourd'hui, demain il est ailleurs. Et comme il a dit justement tout à l'heure, un des problèmes que pour certains ont avec des jeunes, c'est le fait qu'aujourd'hui tu vas lui apprendre tous les détails du métier. Et demain, il ouvre sa propre boîte avec le même métier qu'il a fait chez toi ailleurs, et il devient ton concurrent. Et j'en connais récemment beaucoup de personnes qui ont fait une telle chose dans différents produits. Et donc, ils te disent par exemple que parfois pour exporter n'importe quel produit, c'est bien d'avoir des gens anciens que d'avoir un jeune qui ne connaît pas le métier, qui ne sait pas comment exporter, ne sait pas devant quoi il va avoir faire face. Alors qu'une personne âgée, plus âgée, il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup plus d'ancienneté, etc. C'est deux avis qui se maintiennent. Je veux dire, c'est deux idées. Qu'est-ce que la Torah elle pense sur la retraite? C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Et est-ce, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a le devoir de libérer quelqu'un, de le faire sortir de force, ou bien de continuer le travail au maximum? Pourquoi ce sujet ce soir? Parce que c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle des retraites. La paracha de Baalatra, c'est la paracha qui nous parle d'un sujet majeur. C'est la première fois dans l'histoire que la Torah fait un ordre. Baalatra, hein? Pour les Lévites, tout de suite, on va rentrer dans les détails. Des milliers d'années avant qu'est arrivé l'Empire allemand, en 1889, pour décider qu'on doit aller à la retraite à un tel âge, je pense que la Torah nous dit, regardez le numéro 1, vous avez tous la feuille, Bamidbar, chapitre 8, Biben, Chamesh, Ve'esrim, Shana, Vamal. Regardons les détails. À partir de 25 ans, Yavo, l'Itzvot, Sava, Ba'avodat, Ba'al-Moed, il devait commencer à servir dans le temple, dans les services du temple. Biben, Chamishim, Shana, à partir de 50 ans, on est encore une fois, on a reçu la Torah à 2448 à 3300 ans, Yashu mitzvah avodah v'lo ya'avodah, il n'a plus le droit de travailler, il doit quitter le travail. D'un côté, la Torah elle-même a dit quel est l'âge de la retraite, quand est-ce qu'il faut partir? À l'âge de 50 ans. On voit ici que la Torah te dit qu'il a manqué 50 ans, il faut qu'il quitte son travail. Il n'est plus adapté à travailler dans le travail qu'il travaillait jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus travailler. C'est pas pareil. On va y arriver, on va rentrer une seconde. On parle de qui? On parle des enfants de Lévi, d'accord, qui aidaient au Kohanim dans le temple. Les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils faisaient? On a vu ça la semaine dernière. Ils portaient les poids lourds. Ils portaient tout ce qui était les tentures, tout ce qui était les pots, tout ce qui était les différentes choses du Mishkan. Ils chantaient dans le Mishkan, différents postes, quand on amenait les sacrifices, etc. Et ils montaient la garde. Ils montaient la garde dans le temple. La Torah te dit qu'il y avait un âge limite de travail qui était l'âge 50 ans. De l'autre côté, il y a ici quelque chose d'intéressant. La Torah continue à la fin. Et la Torah rajoute
Dans le deuxième paragraphe, la paracha, chapitre 8, verset 26, elle te dit comme quoi, Vesheret et Echav, il devait servir ses frères, Boel Moed, dans la tente d'assignation dans les temples, Lishmor, Mishmeret, Vavoda, Layavot. Il devait continuer à servir ses frères en gardant justement différentes gardes, mais il ne devait pas travailler le même travail qu'il avait fait jusqu'à présent. La Torah te dit ici le contraire. Ça n'existait pas de jeter un Lévi de son poste. Ça n'existait pas de jeter un Lévi du temple. Ça n'existe pas une chose pareille. Un Lévi n'a pas le droit d'arrêter de travailler éternellement, tout le temps que son corps le permet, mais ceci, il n'est pas malade et en bonne santé. On parlait d'un travail physique. On va tout de suite voir. Et c'est justement ce que la Torah te dit. Il y a ici une reconversion. Il y a ici une reconversion entre un poste et un autre poste. Un Lévi qui jusqu'à 50 ans portait les poids lourds, qui étaient les ustensiles sur son épaule, qui avait dans le temple, qui a un travail physique, qui est certainement pas adapté pour quelqu'un après l'âge de 50 ans à l'époque, il continue à servir son peuple, il continue à servir ses frères, sauf il le fait d'une manière différente. Et la Torah te dit ça deux fois. Lo ya'avod, tu ne devras pas continuer à travailler. Ve'avoda lo ya'avod, tu ne devras pas continuer à travailler. Pour te dire qu'il y a un avoda, ça c'est ce qu'il a demandé la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu appelles travail? Un travail physique, un travail dur, ça ne va pas le faire. Mais continue à faire un autre travail, sans C'est vraiment distraction. physique leur travail. C'est ce qu'ils portaient. C'était énorme. Déménager le temple. À tel point qu'on dit. Mais non, on a vu la semaine dernière, c'est eux qui portaient toutes les tentures et les poutres. C'était pas lourd en fait. Objectivement, ils pouvaient pas Les le poutres, porter. c'était des centaines de kilos. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas les porter, Donc, que au s'il y avait un final, ils miracle. portaient tout ce que ça ne change pas qu'il y avait quand même leur devoir de faire les choses. Après, le miracle, Oui, c'était les c'est-à-dire poutres. que quoi Il qu'il y a arrive, les c'est surhumain. tentures, il y a les tentures, il y a pousser les charrettes. Il y a beaucoup d'autres choses qui quand même devaient faire. On ne peut pas non plus dire qu'ils faisaient absolument rien. Non, je dis pas qu'ils faisaient rien, je dis juste que quoi qu'il arrive de base, c'était surhumain. Il y avait un Donc, au miracle, final, c'est pas ils le contraire. portaient, Ça, c'est par rapport aux poutres. Mais à part les poutres et les tentures, tu as toutes les autres choses qu'ils faisaient aussi, etc. D'accord? Et la Torah te dit, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait dans la société, il restait dans la compagnie, il restait dans l'entreprise, sauf que maintenant, il commençait à donner des conseils. Conseils de patrimoine, conseils de finances, conseils de déménagement, je sais pas, des conseils par rapport à tout ce qu'il faisait à l'époque. Donc, la Torah elle-même est en train de te dire que tu as ici une personne qui travaille d'une manière jusqu'à 50 ans, il reste dans l'entreprise, et après 50 ans, il va commencer à partager de son savoir, de son expérience avec les jeunes, et il va être une source d'inspiration pour les jeunes. Au contraire, il va pouvoir les guider dans le travail, il va pouvoir les former, etc. Et j'allais rentrer dans la deuxième question, parce que tout le monde a répondu tout à l'heure, différentes réponses. Prenons un médecin. Si aujourd'hui tu dois choisir de te faire opérer, tu te fais opérer par un médecin qui vient de rentrer dans le métier, ou tu choisis un professionnel qui a déjà 30 ans de carrière? Moi, je laisse sa chance au produit. Tu laisses la chance. D'accord. On a ici quelqu'un qui dit qu'il va se faire opérer, dire quelqu'un qui vient de sortir de l'école, qui n'a pas vu une opération de sa vie, qui n'a pas vu une fois le sang de sa vie, il n'a pas vu c'est quoi un corps humain, ou il a vu seulement dans les stages, il va se faire opérer par lui. La réalité, elle est que si on parle, la majorité des gens, je pense, la majorité des gens vont toujours aller chercher un professionnel qui a déjà passé 10, 20, 30 ans, qui a déjà vu énormément d'opérations en la matière et qui s'y connaît au cas où il y a une faille, etc. Prenons un Moël, c'est exactement la même chose. Le Rabbi avait donné une fois une réponse justement sur une question pareille. Quel type de Moël tu dois prendre? Est-ce que tu dois prendre un Moël qui s'y connaît avec toutes les pensées kabbalistiques, les pensées de la Torah, tous les codes secrets de la Kabbale, comment et qu'est-ce que ça veut dire la circoncision, ou prendre un professionnel en la matière qui a l'expérience et qui sait quoi faire? Le Rabbi avait répondu la réponse avec ce que le Tzimtzat avec une longue histoire, qu'au final, la circoncision, il faut savoir quoi faire. Et savoir quoi faire, les pensées kabbalistiques, tu les laisseras pour quelqu'un d'autre. La technique est beaucoup plus importante. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ou quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, ou qui fait une circoncision une fois par mois, une fois tous les 2 mois, va choisir quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui a déjà vu beaucoup plus de cas, dans le cas où malheureusement parfois quelque chose peut arriver qui ne soit pas dans les normes. Et ça c'est par rapport à un dossier, comme par rapport à beaucoup de dossiers, comme je disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'ici autour de la table, quelqu'un va dire qu'il va prendre un médecin qui vient de sortir de l'université parce qu'il veut lui faire plaisir, c'est son copain. Ou bien, Moi, lui, j'ai pris un Moël pour mon fils, qui était un élève d'un grand Moël. Pour lui Un jeune, non pas pour lui. Ah, bon, ça va. C'était un jeune. On l'a refait 3 fois. Dire, oui, mais vous dites vous-même, vous avez dit vous-même qu'il a appris, qu'il a été formé et qu'il a suivi plusieurs choses. un jeune qui commence à un moment donné. Personne dit le contraire. Personne dit le contraire, il ne faut pas qu'il commence. Personne dit le contraire, mais vous savez où il peut commencer. Il peut commencer d'abord sur beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de faire la circoncision et que c'est juste un acte en plus. Qui veut dire que d'après la halakha, même si c'est pas fait correctement d'après la halakha, c'est quand même ce qui devait être fait a été fait dans le milieu médical, avec, comme vous avez dit, des médecins à côté de lui, etc., au cas où il y a un problème. Mais pas être tout seul devant un assemblée, devant du monde, etc., c'est différent. Ok. Donc, vous avez eu quelqu'un qui était performant, on va dire, quelqu'un qui était très bien. Ça, c'est numéro 1, d'accord? Regardons comment la Torah nous dit. C'est ce qu'on a vu justement dans Pirkei Avot, qu'on a vu juste après Shavuot, avant Shavuot, pardon. La Mishnah te dit clairement que Ben Chamishim, l'Aïtza, à partir de 50 ans, on est là pour le conseil. Barthénor, elle vient et te dit que ça fait allusion au travail de Lévim, qui devait passer d'une manière d'agir, une manière de travailler à une deuxième manière d'agir. Rashi vient et te dit que le devoir du Seigneur n'était pas juste d'être là, donner des conseils. Regardez Rashi, chiffre 8.
verset 26. Là, il y a Avodot. Avodot Massa Bakatef. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas le Lévi? Il ne portait plus des poids lourds. Aval Choser ou le Neilat Shaharim, et il continuait à fermer les portes. Velachir chantait dans le temple. Le Tanagalot et à charger les charrettes. Alors vous allez me dire comment il était capable de le faire charger des charrettes à un âge avancé. Il n'était pas tout seul. À la place de porter les choses tout seul, il avait quelqu'un qui l'aidait. Mais il était quand même là en train de le faire. Vezer ou Vesharet Etecha, c'est ce que ça veut dire, il devait servir ses frères. Rambam, vous avez la suite, Maïmonide nous dit la même chose dans Clé Amigdash, dans les lois du temple. Il te dit clairement qu'après chaque fouilla, qu'est-ce que ça veut dire sortir du travail forcé? Et nous, la bisman, Shayonosim Amigdash, Makom le Makom, seulement quand on devait porter le temple d'un endroit à l'autre, que ça on l'interdisait de faire. À 50 ans, tu ne peux plus le faire. Veino mitzvah negat le dorot, c'est là pour toutes les générations. Avant le dorot, pour les générations à venir, Eina levi nifsal beshanim, on n'interdisait jamais au Lévi de travailler à cause de son âge. Et la bécole, par rapport à sa voix. Ce qui veut dire, chez quelqu'un, il est âgé, il ne peut plus chanter. Et une des travaux principales de Lévi, comme il a dit tout à l'heure, dans le temple, c'était de chanter. Si tu n'arrives plus à chanter, tu n'as plus de voix. Qu'est-ce que tu ne peux plus chanter, tu ne peux plus faire son travail. Veillir Eli, le rabbin continue. Disons qu'il ne pourra plus chanter parce qu'il est devenu vieux à cause de sa voix. Il peut commencer à faire portier, puisqu'il y avait des gardiens qui gardaient la porte. Donc autour, si on voit la réalité, c'est qu'on a ici la même personne qui tourne dans la même société. Polyvalent. Qui est passé en polyvalent, c'est qu'à un certain âge, il fait telle chose, à un certain âge. Mais tu ne vois pas nulle part que la Torah te dit, retraite, il sort dehors. Il n'y a pas à sortir dehors. Tu es en train de faire un poste, c'est un certain âge, tu fais un autre poste, ce poste, tu ne veux plus le faire, je te donne un autre poste. Il y aura toujours quelque chose d'autre à faire. Mais ça n'existe pas de lui dire, tu prends la porte. Ça, c'est inoptique. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? C'est que la Torah, elle est pour l'idée de retraite basée sur la performance, beaucoup plus que basée sur l'âge. Qui veut dire, un Lévi devait arrêter de travailler en fonction du fait, parce que ça, il n'a plus de voix, il ne peut plus agir, il ne peut plus faire ce qu'il devait faire par rapport à sa voix. Mais pas parce qu'il est arrivé à un certain âge. S'il a une très belle voix à l'âge de 90 ans, eh bien, il continuera à l'âge de 90 ans à chanter. Deuxièmement, comme on a dit, il doit être polyvalent, etc. Ça veut dire qu'on voit ici que le modèle juif que la Torah nous décrit cette semaine, c'est un modèle extrême, qui n'existe pas dans la société aujourd'hui. Mais c'est ce que la Torah attend de nous. La Torah te dit que pas seulement que tu ne peux pas aller à la retraite, tu ne peux pas prendre ta retraite ou arrêter de travailler par choix, ou parce que tu peux plus fonctionner, mais la Torah te dit que tu n'arrêtes jamais de travailler. Tu dois tout le temps travailler. Peu importe ce que tu vas faire, tu seras toujours en action. Pourquoi? La Torah considère que le travail, c'est la vie. Quand tu ne peux pas chanter, va faire autre chose dans la société, mais va faire autre chose, ne reste pas sans rien faire. Et ça, c'est la question qu'on va débattre tout de suite, qui est, pourquoi la Torah n'est pas pour l'idée de dire, tu as assez travaillé dans ta vie, tu es rentré dans la boîte à 20 ans, et tu as 80 ans aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas arrêter de travailler? Pourquoi la Torah, elle est contre qu'il arrête de travailler? Pourquoi la Torah, elle pense qu'il est obligé de continuer à rester dans la boîte et qu'il ne peut pas, comme il a dit tout à l'heure, le laisser profiter des enfants, profiter de la vie? Il a 60 ans, il a travaillé. De 20 ans, 80, laisse-le vivre, laisse-le tranquille. Comme on l'a dit tout à l'heure, la particularité du Lévi, c'était même pas un choix, c'était une obligation. Vécher et Tetechav, la Torah dit, il doit servir ses frères. C'est pas si tu veux. Il n'y a pas tu veux ici. Comme on a parlé longuement Shabbat dans le Birkat Kohanim, dans le cours de Shabbat, un Kohen qui ne fait pas Birkat Kohanim, il y a un problème, on ne sait pas s'il est vraiment Kohen. La halakha te dit qu'un Kohen qui regrette de faire, ou qui refuse de faire Birkat Kohanim. Qui sort dehors. Exactement. Pas seulement qui sort dehors. Avec quel droit tu te sors dehors? Avec quel droit tu te permets de sortir dehors? Pourquoi tu sors dehors? C'est une mission que Dieu t'a donnée. Tu te dis, j'en ai pas envie de cette mission. Tu n'as pas envie de cette mission, va savoir si tu es un vrai Kohen. Alors pourquoi les Beth Rabad, ils font jamais de Birkat Kohanim? C'est pas un Beth Rabad, la réponse, la question. La question, elle est plus générale. Tu as une différence entre Israël et en dehors d'Israël. En Israël, on fait Birkat Kohanim dans toutes les communautés. Je ne pas, c'est une question vraiment en Israël. Les Beth Rabad aussi. Moi, je suis dans un Beth Rabad à Tel Aviv, Très bien. Je vais te répondre. Tel Aviv, c'est spécial. C'est une Médina, c'est un pays, un État dans un pays. Je vais te répondre. Il y a deux différentes coutumes. Il y a les coutumes qu'ils ont l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours. Il y a ceux, tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, sans différence, sans distinction, tous les jours. Et moi, j'étais dans une yeshiva Chabad, à Kfar Chabad. On faisait Birkat Kohanim tous les jours. Tous les jours, il y avait Birkat Kohanim. D'accord? Tu as certains qui ont la coutume de faire Birkat Kohanim seulement les jours de fête. En diaspora, en dehors d'Israël, certaines communautés séfarades ont pris l'approche de Maran de Beth Yosef et qui font comme c'est fait en Israël, de faire Birkat Kohanim tous les jours. Et pourquoi pas? Mais certains ne le font pas. Donc il n'y a pas ici une obligation. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est la paracha de la semaine dernière, qui, quoi, comment. Mais ce n'est pas un rapport avec Chabad ou pas. Comme je t'ai dit, tu as des endroits Chabad où ils vont faire tous les jours, et tu as qui ne vont pas faire tous les jours. D'accord? Mais je dis qu'il y a un Kohen qui est dans la salle, et qu'on sait qu'on doit faire Birkat Kohanim, mais le Kohen dit non, ça me prend la tête, j'ai quelque chose d'autre à faire. Ça te prend la tête, tu n'es pas Kohen. Si la misère que Dieu t'a donnée, tu n'es pas intéressé à faire, qu'est-ce que tu fais ici? Quand je dis, c'est comme le Lévi ne choisissait pas à faire ce qu'il voulait faire, le choisissait, il avait le devoir de faire ce qu'il devait faire. C'est une obligation. Et la question, elle est, et ça c'est ce qui dérange,
Pourquoi Dieu, en tout cas d'après ce qu'on vient de voir d'après Élie, pourquoi Dieu il laisse pas les jeunes rentrer? Pourquoi il doit tenir tête en disant t'as 80 ans, tu restes travailler? Ça y est, il a travaillé 60 ans dans la boîte, laisse-le vivre, laisse-le sortir. C'est quoi cette idée de lui dire non, tu as travaillé 60 ans, tu dois continuer à rester travailler? Pourquoi? Quelle est la logique derrière? Si ça arrête de travailler, il va se... Devenir fou? Non, faire d'autres choses qu'il faut peut-être pas faire ou tomber. Il a raison. Tout celui qui arrête de travailler devient fou. Non, mais il a raison qu'on est occupé à faire être dans le travail et à la place de faire d'aller Je faire pense des que c'est avions. du partage. Et moi, je connais des gens, je ne sais pas dire le nom, qui sont assis à ma droite, ils attendent que les anciens puissent partir pour qu'ils puissent gérer de la manière comme ils veulent. Oh là. Oh Personne ne sait. Regarde, c'est pas bien. Personne ne sait, personne ne sait. Non, mais la réalité, pourquoi la Torah, pourquoi la Torah, elle n'est pas... Par contre, il y a des gens qui travaillent toute leur vie et le jour où tu leur dis d'arrêter de travailler, ils dépérissent. Non mais c'est pas ça, c'est d'attraper maladie sur maladie, tu sais pas ce qu'il a Ouais. Mais donc c'est pour ça que le système français il est bien fait, parce que tu choisis. C'est toi qui choisis. Si t'es bien, tu continues, si t'as envie, il n'y a rien que personne te force. C'est ça, si t'es forcé à le faire, il y en a qui s'étaient pas prêts à le faire et qui vont tomber malades ou qui va leur arriver des... Ok, on va voir. Mais quelle est la logique derrière l'idée de la Torah que tu n'as même pas le choix? La Torah ne te donne pas le choix. La Torah te dit que tu continues jusqu'à 120 ans. C'est parce combien de fois? parce qu'on évolue et forcément en évolution fait qu'on peut apporter d'autres choses à d'autres personnes. Et donc ça n'existe pas le choix? Bah si. Si, en 39-45. Toujours ça pour les autres. En 39-45. Mais après, la Torah te dit que tu dois continuer. Il n'y a pas un moment que la Torah te dit le Lévi prend la porte. À part s'il ne peut plus travailler parce qu'il est malade. Oui, mais ouais, mais après c'est vrai. C'est ce que la Torah te dit. Quelqu'un d'autre? Oui. Ok. Et quel texto? On va voir la suite. Et vous allez voir que c'est de plus en plus intéressant. La Torah ne dit que pas seulement les personnes âgées, les seniors, ont la permission de continuer de travailler. Mais la Torah te dit que les postes les plus importants sont réservés pour les anciens. Un jeune n'a rien à faire dans un poste important. La vision de la Torah, encore une fois. Des Macron. Tout le monde se rappelle les phrases. Tout le monde se rappelle des phrases. Non, il a fait 40 il n'y a pas longtemps. C'est ça, ouais. Non, non. Il a fêté 40 ans il n'y a pas longtemps, il est rentré quand il avait 39. C'est sa femme qui a fait. Il est rentré quand il avait 39. D'accord? Tout le monde se rappelle les paroles. Le mec, il a ton âge. Tout le monde se rappelle les Pays des paroles. aveugles, borgnérons. Il est en train de faire la fête avec des renards. Tout le monde se rappelle, chers amis, tout le monde se rappelle les paroles de Rabbi Elazar ben Azariah qu'on a dit dans la Haggadah. Aréani Keben Shivim Shana. J'ai l'air d'avoir 70 ans. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? On sait très bien que quand il a dit j'ai l'air d'avoir 70 ans, c'est qu'il s'est dit que du ciel, il est apte à être considéré comme quelqu'un qui peut diriger le peuple juif. C'était quoi l'histoire? Rabban Gamliel était celui qui dirigeait le Sanhedrin, la cour suprême, et les Chachamim, ils ont pensé qu'il est temps de le changer. Ils ont vu Rabbi Elazar ben Azariah qui avait à peine 18 ans. Rabbi Elazar ben Azariah, il est parti voir sa femme, qui lui a dit, t'es trop jeune pour être le chef du tribunal. Qu'est-ce que tu vas faire toi, un chef du tribunal? C'est pas pour toi. Quand il s'est réveillé, il a vu qu'il avait 18 poils blancs, il est devenu âgé, et ça c'était un signe qu'il est apte à être le chef du tribunal. La réalité, elle est que quand on parle de 70 ans, c'est un âge beaucoup plus avancé que la retraite dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et là, vient la Torah te dit que pas seulement que c'est pas un manque, mais au contraire, ça montre que quelqu'un il peut déjà passer à un niveau beaucoup plus élevé, qu'il est beaucoup plus mûr, qu'il est beaucoup plus réfléchi, qu'il est beaucoup plus... Et d'ailleurs, on va voir comment Rambam te dit que quand on devait choisir les membres du Sanhedrin, on devait donner une priorité à ceux qui étaient âgés, et pas à ceux qui étaient jeunes. Pourquoi? Parce que ce travail, c'est pas un travail qui te demande juste la connaissance, mais qui te demande être mature, l'expérience, qu'on appelle ça, tout ce qui s'est amassé pendant toutes les années. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont l'habitude de dire qu'il faut faire très attention à un jeune politicien. On ne citera pas de nom. Et de l'autre côté, certains te diront qu'il faut aussi faire attention à un jeune docteur. Ça ne veut pas forcément dire qu'un jeune docteur ne peut pas être docteur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'ici quelqu'un va dire que quand il doit passer une opération l'autre, il ne va pas demander à un dentiste ou quoi que ce soit, il va aller chez quelqu'un qui vient de sortir de l'université, il ne va pas aller prendre quelqu'un qui a quand même une certaine expérience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner la place aux jeunes, mais être ensemble avec quelqu'un d'autre et pas tout seul au cas où il y a quelque chose. Le rabbi dit quoi là-dessus? On va y arriver, tu vas voir. Rambam, chiffre 2, Sanhedrin, il te dit clairement, il faut faire attention de vérifier, le chapès et chercher, chez eux, Kulan, Baalei Seva, qu'ils soient tous des gens âgés, Ben Sivim, le Seva, comme on a dit dans le Mirkei Avot, à partir de 70 ans, c'est l'âge de la sagesse, etc. Aujourd'hui, on voit en Israël, clairement, que la majorité des rabbinim, de Roshei Yeshiva, des dirigeants de Shiva, ils sont beaucoup plus acceptés et acceptables dans la communauté et en général partout, plus ils ont un âge avancé. Tu
Tu vas voir aujourd'hui que nommer un rabbin de 25 ans dans une grande communauté qui existe depuis longtemps, c'est quelque chose que ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas en général. Et que dans la majorité aujourd'hui on va dire, de ceux qui travaillent dans l'Akdusha, comme Ashochet, Moël, etc., ils ne sont pas influencés par rapport à leur âge, mais au contraire, les seules choses qui peuvent les faire prendre leur retraite ou partir, c'est s'ils peuvent encore agir ou ne peuvent pas agir. On sait très bien qu'un Shochet qui a la main qui tremble, il ne peut plus être Shochet, pareil, un Moël, etc. Et ça, c'est le fait que c'est contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, à la loi laïque, la loi citoyenne, qui fixe que les Dayanim, Rabbanim, juges, doivent quitter leur poste à l'âge de 70 ans. Je parle par rapport à Israël, d'accord? La halakha, elle est tout à fait le contraire. La halakha, elle te dit qu'au contraire, c'est le meilleur âge pour commencer à gérer, pour commencer à s'occuper. Midrash te montre que la majorité des personnes importantes du peuple juif ont commencé à travailler à l'âge qu'on appelle aujourd'hui la retraite. Alors que moi, ça, on ne les connaissait pas. On va tout de suite voir, regardez les textes. Ils étaient stagiaires avant? Je ne sais pas ce qu'ils étaient avant, on ne les a pas entendus parler avant. On ne sait même pas ce qu'ils étaient avant. Tout de suite, tu vas voir. On va tout de suite voir, il n'y a pas que Moshe, regarde le texte. On parle des histoires, on voit comment ils ont commencé à devenir dirigeants du peuple juif à l'âge de 80 ans. On parle des périodes les plus dures qui étaient dans l'histoire du peuple juif, de face à Pharaon en Égypte, face à tout ce qui s'est passé à l'époque de la destruction du temple. Et on n'a pas vu que des gens les plus adaptés pour pouvoir gérer le peuple juif que des personnes qui étaient âgées, qui ont passé l'âge de 70 ans. Regarde Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni te dit la phrase suivante. Moshe et Bemitzrayim, même Shana. Moshe était en Égypte 40 ans. Bemidian, même Shana. À Midian, il était 40 ans. Ou Pirnes et Israël, même Shana, il a nourri, il a servi le peuple juif 40 ans. À l'âge de 80 ans, Moshe a pris sa fonction, pas avant. Rabban Yochanan ben Zakkai. Yochanan ben Zakkai, il était en train de faire du business, des affaires, 40 ans. Shimesh Rachamim, il a servi les sages pendant 40 ans. Pirnes et Israël, même Shana, et il s'est occupé du peuple juif pendant 40 ans. Il a commencé son travail à 80 ans. Rabbi Akiva, exactement la même chose. Shimesh Rachamim, même Shana, il a servi le peuple juif, il a servi les Rachamim pendant 40 ans. Lamad Torah, même Shana, il a pris la Torah pendant 40 ans. Pirnes et Israël, même Shana, il s'est occupé du peuple juif pendant 40 ans. Et tous ces gens-là, qui ont commencé à travailler à 80, ils ne sont pas morts avant 120. On va tout de suite voir. Regardez ce que la Megillah, page 31b pour notre cher ami te dit. Dernier paragraphe du chiffre 2. Regardez ce que la Megillah, elle te dit. L'histoire, d'abord, avant de le lire dans le texte, l'histoire c'était Rechovam ben Shlomo, le fils de Shlomo. Il a été nommé comme roi et il ne savait pas comment gérer son royaume, il ne savait pas comment gérer son peuple. Il vient de devenir président. Il a parlé avec des jeunes conseillers et ils lui ont dit, tu sais quoi, augmente les impôts au maximum. Je ne citerai pas des noms de ce qui se passe ici. Et comme ça, les gens ils vont comprendre que c'est un jeune qui vient d'arriver, il sait prendre les choses en main, tu augmentes les impôts à 50% chez tout le monde, et tu vas voir comment les gens ils vont se dire, ah, il est arrivé, il va faire certainement beaucoup de choses, tout ça, il a augmenté les impôts. Les conseillers anciens de son père, pas les Shlomo Amelech, ils lui ont dit, tu sais quoi, au contraire, il faut alléger tous les impôts. Allège tous les impôts, enlève, fais sauter la majorité des impôts que tu peux faire sauter. Et comme ça, les gens vont voir que même si tu es jeune, tu es quelqu'un qui écoute, quelqu'un qu'on peut avoir confiance en toi, c'est pas en augmentant les impôts que tu vas faire quoi que ce soit. Rechovam, qui était bête malheureusement, c'est très bien ce qui s'est passé après, il a préféré d'écouter les jeunes. Il s'est dit les vieux, laisse-moi tranquille les vieux, je n'ai pas besoin d'écouter les vieux, il a écouté les jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle révolution s'est passée? Le peuple a renié, il y a eu des manifestations énormes, c'est pas les gilets jaunes, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, et au final, le royaume du peuple juif, le royaume d'Israël s'est divisé en deux parties. Il y a eu Malchut Yehuda et Malchut Israël en Chambron. Ça s'est divisé en deux à tel point. Et la conclusion, elle était ce que la Megillah te dit. La Megillah, 31b, Rabbi Shimon ben Elazar, elle te dit, si des vieux viennent te disent, Stor veiladim bene, et des enfants te disent, construis, détruis et ne construis pas. Pourquoi? Parce que la destruction des vieux, ça s'appelle une construction, et la construction des jeunes, ça s'appelle une destruction. Et la signe, Rechovam ben Shlomo. C'est très bien que c'est ce qui s'est passé avec Rechovam, avec l'histoire qu'on vient de raconter. Et donc, revenons à la question principale qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi rendre la vie dure aux vieux? Pourquoi ça ne peut pas dire que c'est arrivé à un moment qu'ils peuvent lever le pied? Tu as travaillé assez dans la boîte, tu as travaillé assez dans la société, tu as travaillé assez dans la communauté, tu as fait assez de tout ce que tu veux faire dans ta vie. Il est arrivé le temps que tu te reposes, que tu vas maintenant, je ne sais pas, te reposer. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, va apprendre la Torah tout seul, va donner des cours de Torah si tu as envie. Mais sois pas en fonction avec toutes les charges et toutes les casse-têtes et tous les ennuis. Pourquoi la Torah, elle est sur l'idée que quelqu'un qui arrive à un certain âge, il n'a pas le droit de quitter son poste. Il doit rester jusqu'à 120 ans. Une réponse avant de commencer, avant de continuer? Vas-y. Non, justement. Est-ce que tu es pour, contre? Est-ce que tu es d'accord avec ce que la Torah elle dit? Est-ce que tu es contre ce que la Torah elle dit? Ben, non, mais je pense que la Torah, normalement, elle s'adapte aux situations. Enfin, elle a évolué. C'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Donc, la Torah n'a pas évolué, c'est nous qu'on a évolué. La Torah reste la même, c'est nous qu'on s'adapte à la Torah.
Tu peux pas dire que la Torah elle a évolué. Ça s'appelle la Torah elle ne change jamais. La Torah elle est la même qu'elle est. Elle n'a pas changé, mais je pense qu'elle peut pas dire à la Torah, ouais, bah maintenant c'est jusqu'à 120 ans, machin, tu t'arrêtes à. Pourquoi pas? Personne va à 120 ans. Pourquoi pas? Mais personne va à 120 ans. Je te demande pourquoi pas? Quelle est la logique? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que la Torah elle te dit? Que tu n'as pas le droit de quitter ton poste. Si tu peux, si tu es en bonne santé, tu peux agir, continue à agir jusqu'à 120 ans. Pourquoi pas? Ce qui veut dire, c'est peut-être que ça dépend plus quel poste plutôt que. Encore une fois, j'ai dit. Les cheminots, par exemple. Très bien, cheminot. Mais si tu es en bonne santé, en étant cheminot, tu es en bonne santé. Tout le problème, les critères qu'on a vu tout à l'heure que la Torah te mentionne, c'est la santé. Si tu es en bonne santé, tu peux agir. Je n'ai pas dit de continuer à faire le même métier que tu faisais à 50 ans. Mais la Torah elle te dit que tu dois continuer à agir, tu dois continuer à travailler jusqu'à 120 ans. Ça n'existe pas un moment où tu dis j'arrête de travailler. Alors, ça t'es d'accord, Oui ou non? Toi, tu n'es pas d'accord? Ouais, non. Enfin, je sais pas. Toi, tu dis que non. Il faut s'arrêter. Quoi qu'il arrive, il faut s'arrêter. Non, il faut être libre. Je pose la question différente. Tu as 10 milliards en banque. D'accord? Je ne peux pas avoir. T'as dit son nom. Une seconde. Tu as 10 milliards en banque. Tu as 10 milliards en banque. Est-ce que tu dois travailler ou tu ne dois pas travailler? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ah, moi je. Je te demande une question. Une seconde. Donc je demande. Je préfère aller travailler avec bien sûr, tu vas travailler 10 fois mieux avec donc lui, il te dit, j'ai 10 milliards en banque, je vais travailler. Moi, je te dis, tu as 10 milliards en banque, est-ce que tu vas travailler ou tu ne vas pas travailler? Moi, je travaillerai un petit peu. Je devais prendre de la serre. Qu'est-ce que ça dit un petit peu? Je travaille 1 heure par jour. Ouais, D'accord, et qu'est-ce que tu fais le reste de la journée? Je peux pas ne rien faire. Ça, c'est sûr que moi, personnellement, je peux pas ne rien faire. Donc tu dis que même si j'ai 10 milliards en banque, je travaille. Et si j'ai moins de besoin, je travaille beaucoup moins, c'est tout. Très bien, mais tu viens de... Une seconde. Et il prend pas de salaire. Et tu te contredis. Et la preuve, ce qu'il fait aujourd'hui sans salaire. Et la vérité, tu as pris un très bon exemple. La vérité, c'est tu as pris un très bon exemple. Tu as pris un très bon exemple. Quelqu'un qui vient de fêter 73 ans. Voir la jeunesse, comment il agit. Voir l'habilité, comment il bouge. La vérité, je suis impressionné. J'ai dit, oublie maintenant le nom. Personnellement, j'apprends énormément de lui. Je me dis, chaque jour, je réfléchis. 73 ans, les avions qu'il prend tous les jours. Les avions, les hélicoptères, jour après jour. La manière comment il marche, la manière comment il parle. 73 ans. La vérité, c'est quelque chose que... Il vient de fêter 73 ans la semaine dernière. Tu réfléchis un instant. Pour ne pas citer certains en France qui n'ont même pas fait 70 ans et qui sont déjà dans les maisons de retraite. Et qui n'ont pas fait autant de travail que lui. D'accord? Et donc, après, rappelez-moi, je te dirai le nom de qui. Donc toi, tu viens de te contredire, parce que tu viens de dire que même si tu as 10 milliards en banque, tu vas travailler. T'es là? Tu viens de dire que même si tu as 10 milliards en banque, tu vas travailler. Oui. Et avant, ça t'a dit que tu ne tiens pas à l'idée qu'il faut travailler pour travailler. Et si à un moment, il faut s'arrêter. Non, mais je vais le travailler en kiff. Non, mais. Je suis d'accord avec Roy. Je vais le travailler en Non, mais les retraités, ils n'ont pas le choix de bosser. Ils doivent bosser, ils ont une pression. Ceux qui bossent. Je dis qu'un retraité qu'il a une bonne situation. Ah! Il a une bonne, je viens de te dire, il a une bonne situation, il a 10 milliards en banque. Il faut qu'il travaille, il ne faut pas qu'il travaille. S'il aime, si ça le. Mais la question, n'est pas comme ça. Est-ce qu'on doit l'empêcher de travailler ou est-ce qu'on ne doit pas l'empêcher? Empêcher, on a déjà vu tout à l'heure. Il ne faut pas empêcher. La Torah, elle est contre. Moi, je prends le contraire. Pas empêcher. Est-ce qu'il faut qu'il continue à travailler malgré qu'il a déjà tout ce qu'il faut ou pas? Ou le fait. Un grand rabbin qui s'appelait Henri Salvador, il a dit le travail c'est la santé. D'accord. On va voir que la Torah l'a dit. C'est sûr. D'accord. Yoram, qu'est-ce que tu dis? Que quoi? Que quoi? Pour moi, arrêter de travailler, c'est la fin. Par contre, ça dépend encore, s'adapter comme je trouve que c'est ce qu'il faut faire. S'adapter, c'est mais jamais s'arrêter. Le mec qui est grabataire, il faut... Alors regardez l'histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Rabbi Tzrak Volpo qui a géré pendant des dizaines d'années la banque discount à Jérusalem, à Kiker HaShabbat, dans le quartier religieux. Il est arrivé à l'âge de la retraite, il a quitté la banque. Et il est parti avec sa femme visiter le rabbi. Ils sont entrés en Yechidut. Et lui, il a raconté au rabbi, au passage, c'est pas une bénédiction ni quoi que ce soit, il a raconté comme quoi je voulais faire savoir que j'ai pris ma retraite parce que ça y est, j'ai un certain âge, j'ai un âge avancé, j'ai pris ma retraite. Le rabbi qui le regarde, il lui dit, mais je comprends pas pourquoi tu as pris ta retraite, tu es encore tellement jeune. Continue à travailler. J'ai dit, quand il avait plus de 70 ans. Il était étonné parce que lui, il a fait ce que la loi elle dit, 70 ans, il a quitté son poste. Personne ne lui a demandé son avis. Mais il n'a pas voulu répondre au rabbi par respect, il a dit, je ne réponds pas. Ils sont revenus en Israël. Il voit dans la boîte aux lettres qu'il a une lettre qu'il a reçue quand il était en dehors d'Israël. Et là-bas, il y avait une demande de la banque Pagui qui lui demande de venir, puisqu'il a quitté la banque discount, est-ce qu'il peut venir maintenant travailler dans la banque concurrente? Sa réponse naturelle aurait été, je suis pris ma retraite, j'ai fini. Puisqu'il dit, j'ai finalement attendu ce moment de repos pour me reposer.
Et comme le rabbi lui avait dit, t'es encore jeune, tu dois travailler, il a décidé de continuer à travailler, il a travaillé encore 10 ans avec toute sa tête, comme si c'était quelqu'un de jeune. Alors que Yosri serait parti à la retraite comme il aurait voulu, pas forcément qu'il aurait fait ses 10 ans. La fête la plus joyeuse de la Torah, c'est la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, alors que Pesach, la Torah te dit pas une fois qu'il faut être joyeux, Shavuot, la Torah te dit une fois qu'il faut être joyeux, Sukkot, la Torah te dit 3 fois le fait qu'on a le devoir d'être joyeux. Quelle est la raison derrière? Regardez, il y a Kout Shimoni, qu'est-ce qu'il dit dans le chiffre 3. Dans la fête de Sukkot, tu vois 3 fois le devoir d'être joyeux. Pesach, tu ne trouves pas une seule fois une joie. Chag Sukkot. Pourquoi? Parce que Chag Sukkot, c'est la fête du blé, des fruits de l'arbre qui sont à l'intérieur. Le Midrash te dit la chose suivante. La fête de Sukkot, c'est la fin de l'année agricole. C'est le moment qu'une fois qu'on a fini de travailler, on est content. Tout le temps que quelqu'un il est en plein travail, il a des difficultés de se réjouir. Mais quand l'année se termine et regarde ce qu'il a fait cette année, il est plein de joie. Puis la Torah elle te dit, tu sais qu'est-ce qui donne le plus de sens à la vie de quelqu'un? Tu sais qu'est-ce qui donne le plus de satisfaction à la vie de quelqu'un? Le Midrash te donne la réponse. Le fait de travailler, de créer, de construire, te donne un sens à ta vie, te donne un but pourquoi tu vis, te donne l'envie de vivre. On va voir tout de suite des mots très graves que la Torah nous dit sur ça. Parce qu'un être humain par nature, c'est un être humain qui est là pour créer. Travailler remplit ta vie avec un goût et avec un but. De l'autre côté, à l'inverse, la Torah te dit pourquoi une femme qui a accouché devenait impure après un accouchement. Voilà, dans le Parashat Azriah, qu'elle devenait un sacrifice après l'accouchement. Pareil, une personne qui avait des écoulements, un homme, il était devenu impur, devait aussi amener un sacrifice. La question est qu'est-ce qu'il y a de impur dans une naissance? Elle a donné naissance, pourquoi elle devait amener un sacrifice? Les deux, ils ont donné la vie. Quel rapport avec pourquoi elle devait amener un sacrifice? Alors il y a les réponses parce que... Non, ça parle de maladie. On parle de maladie. C'est maladie. C'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui arrive à avoir des écoulements. Pourquoi il devait amener un sacrifice? Une des explications que le Kuzari, une des explications que le Kuzari te donne et que le Rachaim te donne sur ça, c'est que l'impureté est créée par un vide de vitalité. Qui veut dire, le fait que cette femme vient de donner naissance, tout le temps qu'elle est en train de créer, elle était pleine de vie. Le fait que cet enfant il est sorti de son ventre, elle sent maintenant un vide. Elle sent qu'elle n'est plus en train de créer. Elle n'est plus en train de créer, l'impureté s'installe. Et c'est la raison pourquoi elle devait amener un sacrifice. Et c'est exactement la même idée qu'il y a derrière le mikvé pour une femme. Tout le temps qu'elle est en train de créer, elle est en train de donner vie. Parce que ça, c'est l'idée du cycle menstruel qui peut éventuellement devenir une vie. Puisqu'il n'est pas devenu une vie, ça crée un vide, elle est en contact avec l'impureté pour ça de le mikvé. C'est exactement l'idée qu'il y a derrière, ça c'est ce que dit le Kuzari et le Rachaim. Viens, les Chachamim, regardez le Pirkei Avot. Regardez ce que le Pirkei Avot nous dit. Regardez le Pirkei Avot qui nous a dit Shabbat dernier. Tout le monde, on a l'habitude de lire Pirkei Avot. Et Chabad, ils font tout l'été, je crois. Pas que Chabad, encore une fois. Beaucoup de communautés ont l'habitude de faire jusqu'à Rosh Hashanah, pas seulement Chabad. Regardez ce que le Pirkei Avot on dit dans le chapitre numéro 1 que tout le monde connaît. C'est du mot très très dur. Mais la Mishnah te dit la phrase suivante. Quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui s'ennuie, c'est la source de toutes les maladies. À tel point que ça enlève la dignité d'une personne, ça enlève la valeur humaine qu'une personne peut avoir pour soi-même. Et en deux mots, la Mishnah est en train de te dire que quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est assisté, c'est quelqu'un qui est en train de raccourcir sa vie chaque jour. C'est la Mishnah qui le dit. C'est vrai. Et on peut le voir dans la vie de tous les jours, malheureusement, autour de nous. Des gens qui ne veulent pas travailler. On n'est pas en train de stigmatiser les gens qui sont au chômage. Mais la réalité que la Torah te dit, quelqu'un qui ne travaille pas, il est en train de s'auto-détruire. Parce qu'un humain, par définition, que Dieu a créé, il est là pour créer, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour s'ennuyer. Regardez comment c'est écrit dans la Mishnah, c'est pas moi qui dis. Avot, chiffre 4. Avot 1,9. Avot, juste ici. On a vu Eov et Amlacha. Tu parles d'un principe que si tu ne travailles pas, tu fais rien en fait. Oui. C'est pas forcément. Mais encore une fois, le contrat du travail. Tu peux ne pas travailler dans une société, mais travailler autre chose. Oui, je vais dire qu'on travaille. Je parle de quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un qui n'est pas productif, qui ne fait rien. Le cours de la dernière fois, j'ai du temps à tuer. Regarde le Mishnah de Avot. Regarde le Mishnah de Avot, chers amis. Eov et Amlacha. Regardez la phrase que la Mishnah a employée. Monsieur. La Mishnah t'a dit Eov et Amlacha. Qu'est-ce que ça veut dire Eov? Le mot amour. Aime le travail. Pourquoi aime le travail? Viens Rabbeinu Yonah. Suite dans la Mishnah. Qui a batala, le fait de passer le temps de s'ennuyer, me vient et Adam l'idée shimum, fait en sorte que la personne s'ennuie. Veimidat acholi, ça lui amène toutes les maladies. Pourquoi? Parce que quand tu te fatigues, Yelo Menucha sera vraiment reposé. C'est juste le fait que quelqu'un se fatigue, qu'il se sent accompli, qu'il se sent satisfait.
Même s'il arrive après une journée, il est fatigué de tout ce qu'il a fait dans la journée, mais il est heureux qu'il a été productif, il a fait quelque chose aujourd'hui dans la journée. C'est-à-dire que regardez la phrase, comment la Bible explique ça, mais c'est tellement riche et c'est tellement vrai. Pas seulement, c'est pas comme les gens ils pensent que quand tu arrêtes de travailler, que quand tu arrêtes, les gens doivent arrêter de travailler parce qu'ils ont vieilli. Au contraire, les gens vieillissent parce qu'ils ont arrêté de travailler. Si tu n'arrêterais pas de travailler, tu ne vieillirais pas. Le fait d'arrêter de travailler, ça a un contact, ça a un impact direct sur la santé de quelqu'un qui travaille. Et c'est pour ça que face à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le devoir de donner du travail aux jeunes, et pas rien, on n'est pas du tout contre les jeunes, il faut se rappeler le fait que libérer quelqu'un du travail en plein milieu de sa vie, c'est en d'autres mots en train de lui faire un signe à partir de quand tu vas commencer à mourir. Le fait qu'il arrête, c'est ce que le Mishnah dit. Tu arrêtes de travailler, ça veut dire que tu commences à mourir. Et en hébreu, vous savez que la retraite, ça s'appelle pensia. Donc le travail, c'est la vie. 100%. 100%. Pensia, qui veut dire en hébreu la retraite, c'est le rachet tevot, l'acronyme du mot. Mais si on voit que le mec il est plus du tout conscient. Je te dis, il y a un autre poste. Il ne peut plus travailler sur l'ordinateur, donner des choses à porter, donner des gardiens, donner répondre au téléphone. Il y a des autres choses qu'on a vu avec le Lévi. Le Lévi était en train sans arrêt de bouger dans la même société, il bougeait. Un chauffeur de taxi, il fait quoi? Je t'explique, on a dit, tu as quelqu'un qui est malade. Alors il ne peut plus être chauffeur de taxi, il va faire autre chose, il va se reconvertir. C'est pour ça que ça existe la reconversion. Il n'est pas obligé de faire un chauffeur de taxi toute sa vie. D'après ça, le Midrash Shmuel t'explique une phrase intéressante qu'on va tout de suite voir. Midrash Shmuel sur Pirkei Avot. Et te dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Mishnah t'a dit Eov et Amlacha? Pourquoi t'as dit aime le travail? La Mishnah aurait dû dire, la logique, si elle cherche à te dire qu'il faut travailler, Ipanes min Amlacha. Nourris-toi du travail. Viens les Chachamim, ils viennent ici te faire une révolution dans la tête. Aime le travail, valorise le travail, et tu comprendras qu'est-ce que ça contribue à ta vie. Alors que chez la majorité des humains sur Terre, le travail c'est une corvée, pour le meilleur terme. Ça leur prend la tête plus qu'autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a 10 milliards en banque ne va pas se prendre la tête à aller travailler, la logique des gens. Si j'ai 10 milliards en banque, je fais autre chose, je ne vais pas aller chercher travailler. Et pour certains, malheureusement, le travail c'est une punition. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils doivent amener un salaire. Ou certains vont dire, puisque Dieu il a dit à Adam, avec la sueur de ton front, tu vas gagner, tu vas manger du pain. Viens, la Torah te dit, la révolution que la Torah elle veut faire dans la tête de chacun d'entre nous. Le travail, c'est le plus grand bonheur que quelqu'un peut avoir. C'est le plus grand cadeau que Dieu il a pu donner à une personne et que la personne peut donner à lui-même. Regarde ce que Midrash Shmuel nous dit. Midrash Shmuel se ravote, tu ne dois pas aimer le salaire, la récompense du travail que tu prends parce que tu as travaillé, et haïr le travail, et le détester. Moi, j'aime pas travailler. Mais comme j'ai besoin d'avoir un salaire, alors pour ça, j'aime le salaire, j'aime pas le travail. Je suis obligé de travailler, je travaille. La Torah te dit non. Tu dois être heureux de travailler. Tu dois être tellement heureux dans la manière comment tu travailles, comme si c'est pas une corvée. Je fais ça avec le plus grand plaisir. Ce que je fais, je kiffe dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me donne la vie. Ça, c'est l'aspect numéro 1, bien sûr, à condition que ton corps te donne la possibilité de travailler. Oui, mais ça, c'est facile à dire quand t'es patron. Mais quand tu travailles pour quelqu'un avec qui te saoule, c'est vrai que c'est plus compliqué. Tu changes de boîte. Tu changes de boîte à 70 ans. Non, mais objectivement, quand t'es salarié de quelqu'un, c'est plus compliqué. Je ne pas dire le contraire. Je ne suis pas en train de dire que la vie est heureuse. Je dis que c'est la vision de la Torah. Bien sûr qu'il y a des difficultés dans la société. Après, il y a les prud'hommes et tout ce que les gens, malheureusement, ils se font jeter par force. Les gens qui se font muter par force. Je ne vais pas dire que tout est facile, mais ce que la vision de la Torah, c'est la vision qu'on doit l'accepter. On va voir maintenant ce que le Rabbi nous dit. Par rapport à la question que tu as demandé tout à l'heure, Jonathan, voilà comment le Rabbi regarde sur ces choses-là. Le Rabbi, il lève ça à un niveau, à un cran beaucoup plus élevé. Tout ce qu'on vient de dire, c'était la base. On va voir comment le Rabbi, il amène ça dans la vie de chacun d'entre nous. D'accord? Il y avait une fois quelqu'un, un fameux exemple qui est donné sur un juif qui est rentré dans une ville. Est-ce qu'il y a des questions avant? Non. Une fois quelqu'un qui est rentré dans une ville, et rentrant dans la ville, il y a le cimetière, comme tous les villes en Seine-et-Marne. Comment vous savez que vous êtes arrivé dans un nouveau village, il y a le cimetière à l'avant, entouré avec des murailles, des barrières en rouillées qui n'ont pas été ouvertes depuis 10, 15, 20 ans, et avec des plantes qui ont poussé jusqu'au mur. Bref, il voit le cimetière, et il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux voir peut-être, je connais des membres de la famille, des jeunes, des gens que je n'ai pas connus qui sont enterrés ici. Et tout d'un coup, il voit de tombe en tombe. Et il voit que ça le fait mal au cœur, il voit que sur toutes les tombes, c'est écrit, il a vécu 3 ans, 4 ans, 10 ans. Il voit que chaque tombe, c'est des gens qui ont vécu, ils sont morts très très jeunes. Ils sont morts très très jeunes. Et c'est incompréhensible. Et il s'est dit, certainement, c'est une ville maudite ici. C'est les gens comme Sodome et Gomorrhe, sont tous morts jeunes. C'est une épidémie qui a une fois. Il est parti à la synagogue. Il va à la synagogue, elle est pleine de gens les plus âgés sur terre. Les cheveux blancs, bas blancs, chouettes. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il fait la synagogue, elle est pleine de jeunes. Le cimetière, il est plein d'enfants. Il n'y a que des jeunes qui viennent de mourir. Il est parti voir un des âgés de la synagogue. Il a dit, c'est moi ce qui se passe ici. Je suis passé au cimetière tout à l'heure, il n'y a que des jeunes, il n'y a pas un vieux là-bas. Vous êtes tous des vieux ici. Qu'est-ce qui se passe?
Il dit, chez nous, dans notre ville, on est différent de tous les autres. Nous, on ne calcule pas les années de la vie comme tout le monde calcule. Nous, on ne regarde pas sur le passeport, la personne a vécu 80 ans, 90 ans. Ici, chacun, il a un petit carnet. Et à la fin de la journée, il écrit quel jour il a eu aujourd'hui. Ah oui. S'il a fait quelque chose de concret, il écrit un V. Sinon, il fait un X. À la fin de la vie, la Chavra Kadisha, il passe sur le carnet de chacun. Et ils écrivent quels étaient les jours constructifs de la personne. Et en fonction, ils écrivent, lui, il a vécu 3 ans. Lui, il a vécu 5 ans. Lui, il a vécu 10 ans en fonction de ce qu'il a fait de constructif dans sa vie. Les gens, ils étaient sincères avec eux. C'est ce qu'ils écrivaient. Quel message on entend de cette histoire? C'est pas qu'on travaille pour avoir un goût à la vie. Mais au contraire, la vie a été faite pour le travail. La vie, c'est un rôle, c'est un devoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Sans travail, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de but. Et ça, c'est la vision de la Torah. Le monde a un but. Les humains ont un but. Et c'est ce que je dis à beaucoup de non-juifs que je rencontre régulièrement. Chacun il a sa mission sur Terre. Il n'y a pas une personne en trop sur Terre. Si quelqu'un il est en trop, il n'a rien à faire sur cette planète. Dieu il a envoyé chacun d'entre nous sur Terre pour être créatif et pour agir. Quelqu'un qui n'agit pas, ça veut dire qu'il est en train de détruire le temps que Dieu lui a donné. On a vu ça la dernière fois par rapport à la tzaka. Dieu te dit, tu as du temps en trop, je vais l'enlever, je vais le donner à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Tu n'as rien à faire sur cette planète. Si tu es là pour rien faire, il ne faut mieux pas être sur cette planète. On dit sur ceux qui étudient la Torah toute la journée. On a déjà répondu à ça plusieurs fois. Est-ce que ça s'appelle construire? Il y en a qui vont te dire que grâce à ça, ils protègent l'armée. Il y en a certains qui vont te dire qu'on a besoin des deux. On a besoin du matériel et du spirituel. On ne peut pas faire que ça. Et surtout pas sur le dos de leur femme, que la femme va aller travailler, se travailler avec 10 enfants et sur notre train pour apprendre encore une page. Je m'excuse s'ils m'ont Bravo, entendu. non, bravo. Je m'excuse ceux qui ne sont pas d'accord, mais c'est la réalité. Et la Rabbi n'était pas pour. Je sais pas, il était pas pour pourquoi. Que la femme aille travailler pour que l'homme. Vois ta femme travailler avec 10 enfants ou 5 enfants et qu'elle va travailler le matin jusqu'au soir. Et que tu as le mari qui s'assoit en train d'apprendre une page de Gemara et comme ça il revient le soir et dit j'ai appris aujourd'hui quelque chose, qu'est-ce que tu as été de constructif, que sa femme elle est partie se travailler avec les enfants à l'école, le travail, etc. Mais c'est une parenthèse, on va développer ça un autre jour. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On n'est pas arrivé sur Terre parce qu'il y a une bulle d'air où il y a quelque chose qui a explosé qui a fait qu'on est arrivé sur Terre. On n'est pas non plus arrivé sur Terre parce que nos parents se sont ennuyés, ils ont voulu avoir un enfant à un âge avancé. Mais on est chacun sur Terre parce qu'on a un but à remplir, on a un devoir à remplir. Et automatiquement, le moment que nous vivons sur cette planète, c'est les devoirs et les missions que Dieu nous a données. S'il y a un jour qui passe, Yamim Yitzharu, David Amel a dit dans Tehillim, Yamim Yitzharu velo echad b'hem. Dieu a créé un nombre de jours et il n'a pas créé un en plus. Et demain, tu pourras rattraper de vouloir faire tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Et tu ne pourras jamais rattraper ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, tu l'as jeté. Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour qui n'a pas été utilisé. On dit qu'il y a 2 types de calendriers en général. Il y a un calendrier. On voit dans ceux qui ont des bouchées, etc., sur les frigidaires, que à la fin de la journée, tu déchires la feuille d'aujourd'hui. Tu déchires la feuille d'aujourd'hui, et à la fin de l'année, le calendrier il est vide, avec le carton qu'il y avait à l'arrière. Tu as les autres calendriers que chaque jour, on remplit des tâches, et à la fin de l'année, tu vois ce que tu as fait dans l'année. Deux manières de voir les choses. Il y en a un qui dit... Il existe ce calendrier ou De quoi? Bien sûr, c'est ce que j'ai sur mon bureau. Il y en a beaucoup d'autres. Tu as un agenda qui est pas, tu ne déchires pas les pages. Exactement, c'est un agenda, d'accord? Ou tu déchires que le coin. Regardons... Non, tu tournes pas, je vois ça, voilà. Exactement. Regardons ce que Dieu il a dit, le premier rôle qu'il a donné à l'humain quand il a créé, à vote de Rabbi Nathan, chiffre 4, j'ai en retard. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit, Adam Arishon Adam Arishon n'a jamais rien goûté à quoi que ce soit qu'il a fait un travail. Dieu l'a placé dans le paradis pour servir et être le gardien et faire en sorte de travailler. Et après, il lui a dit, va manger de tous les arbres, va manger de tous les fruits. Dieu n'a pas donné à l'homme à manger avant de lui donner du travail et des tâches à faire. Ça veut dire que le travail, ce n'est pas juste un moyen de pouvoir embellir sa vie, parce qu'à ce moment-là, il faut manger d'abord pour pouvoir travailler, mais au contraire, la vie, c'est un moyen, c'est une manière de pouvoir travailler. Et ça, c'était donné pour n'importe quel humain sur Terre. Le fait de vivre veut dire travailler. Regardez ce qu'on dit tous les vendredis soirs dans le Kiddush, j'ai répété ça Shabbat, et les gens ne font pas forcément attention. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? À la fin, le dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Asher bara Elohim. Asher bara Elohim la asot. Regarde Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi dans le Midrash? La asot veut dire le taken. Tu veux dire réparer. Viens, la Torah, elle te demande, Rashi te demande la question suivante. Tout le Kiddush, il est au passé. Vaïvarech, Vaïkadesh, Shavat, Bara. Tout le Kiddush, il est au passé. Pourquoi dès que tu arrives au dernier mot, tu dis la asot pour faire au futur? Qu'est-ce que le futur? Ça veut dire que Dieu s'est reposé. Tout ce qu'il a fait au passé, il n'a pas à faire au futur. Rashi te répond avec un mot. Qu'est-ce que ça veut dire la asot? Ça veut dire l'étaken pour réparer. Dieu, il a voulu qu'on soit en train d'agir, qu'on soit en train de faire les finitions, comme on dit. On le fait depuis 6000 ans, mais c'est ce que Dieu il a voulu. Dieu, il a donné le rôle, le Shambra, d'agir et de travailler sur terre. En mots simples. Le but qu'on a dans le monde, de professionnaliser le monde, d'agir, de faire avancer le monde, la Torah, elle appelle ça Amal Mlacha, la fatigue du travail.
Qu'est-ce que Dieu a donné le devoir à l'homme? La première chose pour vous de se fructifier, multiplier, d'avoir des enfants. Ou milou et haaretz vekif shua. Remplissez le monde, la terre, pour la conquérir. Allez bouger, allez faire quelque chose. Paraissez sans rien faire. Donc n'importe quelle personne qui agit, qui travaille, que ce soit qui répare des rideaux, que ce soit qui crée des avions, ou qui fait n'importe quelle chose, il est associé à ce que Dieu il a créé dans ce monde. Mais viens, la Torah, elle te dit que ce n'est pas juste associé à ce que Dieu a créé dans le monde, il se donne la vie tout court. Regardons le Midrash Rabbah Vayikra. Question? Objection? Midrash Rabbah. Regarde ce que Midrash te dit. Très belle histoire, je suis sûr que beaucoup de vous connaissent déjà. Adrianus, il serait quoi à ce moment-là? Je l'ai dit déjà directement en français. Adrianus, que ses os soient effacés, on dit la malédiction en général sur ces gens-là. Il se promenait dans la ville de Tveria. Il a vu un vieux qui était en train de creuser des trous et en train de planter des petites arbres. Il a dit, grand-père, quel âge tu as? Il a dit, j'ai 100 ans. Adrianus lui dit, si tu travaillais quand tu étais jeune, tu n'aurais pas été obligé de travailler maintenant. Comme tu t'es ennuyé toute ta vie, c'est pour ça que tu travailles maintenant. Le vieux, il a dit, j'ai travaillé quand j'étais jeune, et j'ai aussi planté quand j'étais jeune. Il lui a dit, ah, si tu as 100 ans aujourd'hui, tu penses vraiment que tu vas bénéficier de ces plantations que tu es en train de planter? Tu vas mourir demain ou après-demain. Qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces plantes? Le vieux a répondu, si je mérite, je vais en manger. Et si je ne mérite pas, de la même manière que mes parents se sont fatigués pour moi, moi je me fatigue pour mes enfants. Adrianus, il a dit, si tu mérites d'en manger, amène-en moi. Je vous renvoie. Ils ont poussé des figues. Le vieux, il a amené un grand panier à ce Caïsar, ce tsar qui était à l'époque. Adrianus, il a rempli le panier d'or et il a dit, ton créateur te respecte, moi je ne vais pas te respecter. Oui, il s'est moqué de quelqu'un qui travaillait alors qu'il travaillait. L'approche romaine, l'approche qui est acceptable, c'est que quelqu'un, il travaille pour manger. Et quand j'ai de quoi manger, il faut mieux me reposer et profiter de la vie. Que j'ai dit tout à l'heure avec les 10 milliards. La vision juive et l'approche juive, elle est tout à fait le contraire. Quelqu'un, il mange pour pouvoir vivre et faire les missions que Dieu lui a données sur terre. Et donc, ta mission ne se terminera jamais chaque fois qu'elle arrive. Si Dieu te donne encore un jour de vie, ça veut dire que tu as un rôle important à faire. Regardez comment la Bible écrit ça dans la Yom Yom 29 Tevet. Troisième paragraphe avant la fin. J'ai dit ça tout à l'heure au téléphone avec quelqu'un. On est des acteurs de jour. Yom Or, le jour c'est la lumière. Vavodatenu, notre travail, Avodat c'est le travail de la lumière. L'Aïr et Taolam Beor Torah, d'éclairer le monde avec la lumière de la Torah. Au milvad, qui tsarich la mode ba'atzma, par ça qu'il faut soi-même être apte de se tenir b'ma'amad ou matzav tov, bezrat Hashem, être convenable comme Dieu l'attend de nous. Quand l'Avodat, tout le travail, les akot, la mitamine d'avoir des élèves, anashim et sharim, des gens droits, ashayum, surim, belibam, obedatam, à la kavana, pnimit, qui vont être totalement donnés et transmis pour le service de Dieu comme Dieu l'attend sur terre. En deux mots, le fait que quelqu'un il est vivant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a besoin de lui. Et c'est ce que le Zohar nous dit justement sur Abraham. Pourquoi la Torah nous dit sur Abraham, Zaken, qu'il était âgé, Baba Yamim, il est arrivé dans les jours. Abraham, il est arrivé avec tous ses jours en haut. Chaque jour était rempli d'une mission. Regardez comme on l'a dit ça dans Tafshin Yudbet en 1952. C'est écrit Abraham, Zaken, Baba Yamim, et le Zohar te dit, Baba Yamim, Purusho, Baba Yamim, Shlemim, chaque jour était un jour accompli, un jour entier. Chez Abraham, il dit, Kol Emav, il est arrivé avec tous ses jours, Ulvushav et ses habits, Shem Shlemim, quand ils étaient parfaits. Pourquoi? Mishum Shayamim, parce que les jours, Amiprinat le Gushim se sont considérés comme des habits. L'albish et Tishmat Adam habillé, là, Neshama de l'homme. Vehem même le Busha Torah, c'est les habits de la Torah et Mitzvot, Shali Adam, que grâce à eux, Mamshich Halav Adoto et Barat, tu fais descendre la divinité sur terre. Répondons maintenant avec le point final, la question qu'il a demandé tout à l'heure, Jonathan, l'approche du Rabbi sur tout ça. On va voir ici deux exemples très intéressants. Tout d'abord, on sait très bien qu'un juif, il travaille toute la semaine et se repose Shabbat. Plus que ça, on voit que la mitzvah de Shabbat, de ne pas faire entrer Shabbat à la minute près, de faire entrer Shabbat quelques minutes en avance avant la Shkia, ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, rajouter un peu sur Shabbat. Et on voit le contraire chez Dieu. On voit que Dieu lui-même, il s'est arrêté à la minute, à la seconde, entre le 6e jour et le 7e jour. La Torah nous dit, Vayechal Elokim, Vayechal Elokim. Non, Vayom quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Vayechal Elokim? Je vais la traduction. Dieu s'est arrêté le 7e jour. C'est un mensonge. C'est pas arrêté le 7e jour. C'est pas arrêté le 7e jour. Dieu n'a pas travaillé le 7e jour. Il s'est arrêté le 6e jour. C'est pas arrêté le 7e. Parce qu'on n'a pas de moment, mais il s'est arrêté pile poil entre la journée. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Il n'a pas travaillé le 7e. Les Chachamim te disent que Dieu il a travaillé jusqu'à la dernière seconde du 6e, avant que rentre la seconde du 7e. Et donc ça voudrait dire comme s'il a travaillé Shabbat. Non, moi la Torah te dit non. Quand ça veut dire une chose pareille? Comment Dieu te montre un exemple pour travailler jusqu'à la dernière minute, alors que Dieu il connaît tous ses temps, il connaît tous ses instants. Dieu n'a pas de crainte de pouvoir dire qu'il allait travailler Shabbat. Pourquoi Dieu ne peut pas faire comme nous, respecter Shabbat,
et faire rentrer Shabbat 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt, surtout en ce moment que Shabbat ça rentre à 9h, 9h30, faire rentrer Shabbat à 8h. Pourquoi tu dois travailler jusqu'à la dernière Mais minute? faire sortir plus tard Shabbat, ça marche ou pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas d'interdiction. oui. Beaucoup le font. Non, pas d'interdiction, Oui, oui, oui. puisque... C'est bien? Ouais, c'est oui, bizarre. oui, Le 100%. Ravamo, ça, Oui, Netanya. 100%. Oui, beaucoup le font. Après, tu as le temps de Rabbi le Tam. C'est celui qui fait l'heure de Rabbi le Tam. L'heure de Rabbi le Tam, c'est 45 minutes après la tombée de la nuit. Ah, non, C'est moi autre j'ai le chose. temps de... Ouais. Ça se fait qui le font. Le Rabbi, il apprend de ça une base fondamentale. La Torah pour lui, moi, c'était... Dieu, il a voulu nous apprendre qu'un corps un instant, tu as encore une mission à faire. Si un corps un instant, ça veut dire que tu dois remplir un rôle sur terre. C'est sûr que par rapport à Dieu, on ne peut pas dire que Dieu s'ennuyait. Dieu a travaillé jusqu'à la dernière minute. Ce Shabbat, en 1985, le Rabbi a parlé longuement sur les prisonniers. Il y avait un groupe de prisonniers qui est arrivé des États-Unis, qui sont en contact avec Aleph. Aleph, c'est l'organisation Chabad, depuis plus de 40 ans, qui s'occupe de tous les prisonniers juifs aux États-Unis. Et ils ont décidé, ils ont eu une permission, une perme de pouvoir sortir 2 semaines, de voir un peu la société, etc. Parmi la perme, ils les ont fait venir au Farbringen chez le Rabbi pendant Shabbat. C'était ce Shabbat qui vient de passer, Shabbat Nassau 85. Et le Rabbi, avec toujours sa sensibilité à tous, il a demandé qu'on ne les assoie pas tous ensemble. Qu'ils ne soient pas assis sur une table ou dans la choule où il y a des milliers de personnes, les prisonniers sont dans ce coin. Pour ne pas les stigmatiser que les gens qui voient, ils sont là les prisonniers. Qu'ils soient tous dispersés partout. Alors il a parlé longuement ce Shabbat sur le fait que la Torah est contre la prison. Ça n'existe pas dans la Torah une punition qui s'appelle la prison. La Torah, il y a beaucoup de C'est quoi punitions. l'exil alors? L'exil, et l'exil, prison, c'est pas une prison, c'est toute une ville normale, que Dieu fasse que tous ceux qui sont en prison, Dieu soit dans une ville, qui sont constructifs, qui travaillent, qui agissent toute la journée, sauf qu'ils sont dans une certaine ville, ils ne sont pas chez eux à la maison, mais ils ne sont pas en prison en train de rien faire. Et je dis la vérité, quand je vois en prison aujourd'hui, et quand je vois des gens qui ont longueur de journée, que c'est des gens jeunes, qui auraient pu tellement être constructifs pour la société, tellement agir, qui sont là à rien faire du matin jusqu'au soir. Et tout l'inverse aussi. Toi, tout l'inverse aussi. Il y en a, ils sont en prison, ils seraient dehors, ils ne seraient pas constructifs. Mais non, mais il a raison, tu peux faire des travaux d'intelligence. Ils pourraient tellement être utiles pour la société. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de métier en prison, il y a des métiers. Il y en a qui me disent qu'ils travaillent, qui sont boulangers en prison, qu'ils emboîtent des box SFR ou je ne sais pas quoi d'autre chose. Il y en a qui travaillent pour tout ce qui est les papiers, pour tout ce qui est les papiers, qu'on appelle ça des élections, ils mettent ça sous les enveloppes. Il y a différents travaux qui sont faits. Mais néanmoins, c'est pas qu'ils ont pas tout le monde ont du travail. Je parlais avec un détenu il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il voulait aller à la prison de Toulouse. Pourquoi? Parce qu'il dit là-bas, tout le monde a du travail. C'est pas comme ici en Seine-et-Marne, il y en a certains qui n'ont pas. Pourquoi la Torah elle est contre la prison? La Bible a expliqué ça plusieurs fois que le but de la vie c'est d'agir et d'être actif. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un d'agir. Ce qui veut dire le fait de stopper la vie de quelqu'un et l'emprisonner dans un endroit fermé, c'est plus pire que la mort. C'est pas une vie, c'est une vie qui n'est pas de vie. D'après ça, la Bible a expliqué justement ce que tu viens de dire par rapport aux villes de refuge. Les villes de refuge, ce sont des villes actives, ce sont des villes où tout est normal, il y a des magasins, des sociétés de travail. Et la personne continue là-bas à faire ses études, continue à apprendre, continue à travailler. Sauf qu'il ne peut pas sortir de cette ville. C'est pas qu'il ne peut pas aller autre part. Conclusion de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. La réalité, ça ne va pas se voiler la face. Le monde aujourd'hui, ce n'est pas la vision de la Torah. Le monde, il est que les gens ils sortent à la retraite à un certain âge. Et puisque c'est ce qui se passe dans le monde, on doit aussi tirer un enseignement de ça. C'est seulement que Dieu il a voulu une chose pareille, parce que sinon ça ne serait pas passé de cette manière. Viens le Abba Vanel dans la paracha de Béar. Elle nous dit c'est une explication merveilleuse. La Torah, elle te dit elle-même la Shemitah. La Torah, elle te dit que 6 ans, tu travailles la terre, et la 7e année, tu te reposes. Ça veut dire que la Torah elle-même, elle est pour l'idée que le travail doit se terminer. Ça fait allusion, la Shemitah, Ça n'a rien à voir, c'est pour montrer la confiance à un je ne sais pas dire le contraire, mais au final, tu vois que les personnes qui travaillent dur pendant 6 ans, elles se reposent. Elle te dit que plus. La réalité, c'est ce que la Torah te dit. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font tous les jours. Non, il y a beaucoup de gens qui ont des postes importants. En Amérique, c'est connu, même des rabbins qui prennent une année sabbatique. Tu as beaucoup de docteurs qui prennent une année dans laquelle ils arrêtent de travailler. Il y a des métiers qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. La Torah te dit que notre vie c'est une vie de 70 ans. Et ça, c'est ce qu'elle veut dire que Dieu il attend de chaque enfant, le numéro 7. Et la Torah vient te dire que le chiffre 7 doit être consacré à la partie spirituelle de la vie, la Torah et les mitzvot. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont travaillé avec un travail matériel à un certain moment de leur vie, ils deviennent et ils avancent avec un travail spirituel. Regardons une dernière histoire, chers amis, et après les questions, si quelqu'un est là. Il y avait un des grands rabbinim en Pologne, un grand mourim en Pologne il y a plus de 200 ans, qui s'appelait le juif saint de Pchistra, Yehudi Akadosh de Pchistra. Quand il était jeune, c'était un commerçant. Et il n'avait pas forcément affaire avec toutes les bonnes créatures sur terre. Une fois, malheureusement, il a eu une maladie. Et il était sur le point de mourir. Les plus grands docteurs, ils ont dit qu'il n'y a pas moyen de le guérir, il n'y a aucun médicament pour le guérir. Son fils il est parti voir son maître qui était le Chosem Lublin, le voyant de Lublin. Il a demandé pitié sur lui. Il a dit, regarde, la paracha qu'on va lire la semaine prochaine, la paracha de Shlach. Qu'est-ce que c'est écrit? Shlach lecha anashim veyatoru. Envoie des hommes, des explorateurs, pour qu'ils aillent explorer la terre.
On peut dire que quand quelqu'un a fini sa mission sur Terre, Dieu lui envoie des gens pour qu'ils explorent autour de lui, qu'ils parlent avec lui, qu'ils conseillent avec lui. Puisqu'il a une nouvelle mission sur Terre, il va recevoir encore de nouvelles années de vie. Donc il a décidé sur lui de diriger une nouvelle communauté. Avec ça, il a guéri de sa maladie et il a vécu encore de très nombreuses années. Le fait qu'il était utile. Et terminons avec une autre histoire, si vous voulez, du rabbi. Rav Zalman Jaffe, très connu, c'est un businessman anglais de Manchester, un grand blagueur, un humoriste, qui faisait toujours rigoler le rabbi, le rabbinite, c'était quelqu'un de très spécial. Lui, il avait l'habitude qu'à chaque fois qu'il venait à New York, même s'il était pendant 3 semaines, si le rabbi distribuait des dollars, quoi que ce soit, 3 fois par jour, il passait 3 fois par jour. Maintenant, c'était quelqu'un que les bachorim, les jeunes ne peuvent pas le supporter. Ils disaient, qu'est-ce que tu fatigues le rabbi? Chaque fois que le rabbi doit t'attendre, que tu viens, tu pars. Ça va, tu passes la première fois, tu passes à la fin. Tu n'es pas obligé de passer à chaque fois. Parce que chaque seconde chez le rabbi, c'est important. Le rabbi, il n'est pas là pour donner la même personne tous les jours. C'est des gens qui viennent. Lui, il n'est pas trop intelligent sur ce sujet-là. C'est un grand businessman. C'est chacun que tu lui disais quelque chose, il savait que le lendemain, il a écrit au rabbi. Telle personne m'a arrêté, m'a dit ça, lui s'est moqué de moi, lui m'a fait ci, lui m'a poussé dans la synagogue. Chaque chose, il écrit. Le lendemain, il a écrit au rabbi. Il a dit, je voulais savoir, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou je ne fais pas bien? D'un côté, moi j'ai un kiff, je viens ici 3 semaines dans l'année, 4 semaines, voir le rabbi d'Angleterre. J'ai envie de passer voir le rabbi à chaque fois, j'ai envie de profiter, d'avoir des bénédictions à chaque fois. J'ai les jeunes qui n'arrivent pas à me harceler en me disant, arrête de déranger le rabbi, arrête de prendre son temps, arrête de perdre sa vie, reste dans ton coin, il sait déjà qui tu es, t'es arrivé, etc. Est-ce que je dois arrêter ou pas? Le rabbi lui répond dans la chose suivante, continue à faire ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce qu'à chaque fois que tu passes devant moi, ça envoie un signe à Dieu que je suis encore utile sur terre. Et ça veut dire que j'ai encore une mission à accomplir. Comprendre le contraire, que si jamais je suis plus utile, j'ai plus rien à faire sur terre. À chaque fois que tu passes, ça veut dire que j'ai encore quelque chose à faire. Ça, c'est la leçon de ce qu'on a appris la paracha de cette semaine. Conclusion, la Torah, elle est contre l'idée d'arrêter de travailler, surtout d'arrêter de travailler par la force. La Torah, elle est contre l'idée de partir parce que ça y est, j'ai fait, je peux faire autre chose. On a dit, comme quelqu'un qui n'a pas la santé, c'est autre chose. Mais la Torah, elle est pour l'idée que si tu comprends l'importance du travail, et si tu comprends que le travail, ça te donne la vie, comment tu vas arrêter de vivre? Tu vas pas arrêter de vivre. Et au contraire, comme on a vu tout à l'heure, plus tu travailles, plus Dieu va t'envoyer encore plus de vie. Plus tu remplis. C'est comme un banquier. On disait tout à l'heure, je suis avec les gens pour le gala, si Dieu veut le 23, que la Torah, elle te dit que quelqu'un qui gère l'argent que Dieu lui a donné de la meilleure manière possible, Dieu dit, puisque tu es mon meilleur banquier, je vais te donner encore plus d'argent pour que tu gères encore plus. Pareil avec le temps, on a vu ça la dernière fois dans un autre cours, que si quelqu'un gère le temps que Dieu lui a donné, de manière que le temps il est constructif, le temps il est usé à chaque instant. Dieu dit, il gère tellement bien le temps, je vais lui rajouter du temps. Quelqu'un que Dieu lui donne du temps qui ne le gère pas comme il faut, ou qui ne l'utilise pas, si tu as du temps en trop, je vais l'enlever de chez toi, je vais donner à quelqu'un d'autre. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un est en train de creuser sa tombe. Et c'est ce qui se passe réellement. Je vous dis la vérité. Pas sur la face, tu vois, des personnes âgées qu'on met dans les maisons de repos, qui étaient tellement, je dirais, avec leur tête, et qui travaillaient dans les sociétés, etc. Tu les vois 6 mois plus tard, ils sont à moitié morts. Tu les vois 1 an plus tard, tu te demandes, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment ils ont vieilli? Ils sont là à rien faire. Alors que personne ne leur a rien demandé, ils auraient pu être tellement constructifs pour la société, tellement utiles pour la société, ils auraient pu faire tellement de bien, comme ils n'étaient pas forcément porter des cartons à longueur de journée. Et ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'Amérique, c'est réel. Tu vois, aujourd'hui, c'est un pays, même en Israël, tu vois des gens de 90 ans, 95 ans, à part qui font tous les métiers, qui sont dans les supermarchés, en train de remplir des étagères. C'est du réel, tu vois ça tous les jours. Et ils sont pleins de joie, et ils font du vélo tous les matins. Et ils sont, je dis encore une fois, faut pas parler de Trump ou pas Trump, 73 ans. Je vois ce que je fais tous les jours. Je ne me compare pas à lui, je me dis, je vois quelqu'un de 73 ans devant moi, qui monte dans les avions, qui descend, qui est toujours en forme, et toujours... C'est énorme que Dieu fasse qu'on puisse tous être comme lui à cet âge. Et de l'autre côté, tu vois des gens aujourd'hui qui ont 40-50 ans et qui disent, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je vais me reposer. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours utiliser le temps de la meilleure manière possible. Le cours sera un replay sur l'application Torah, bravo, Google Apple. Et n'oubliez pas que si Dieu veut, on a le rendez-vous annuel des Amis de votre le 23 juin, on compte sur la présence de chacun qu'on va en parler. Que Dieu vous bénisse et que surtout, on soit toujours utile pour tous et pour tout le monde.